Mise en contexte, let's go. Gros trauma. Ça serait un peu bizarre. C'est exactement Il y a ça. quelque chose qui marche Non, pas. on apprend vraiment à être un petit Ta vie soldat. va pas changer. Salut tout le monde et bienvenue sur notre podcast Les idées vagabondes. Elle est Lita, je suis Yvan et nous nous retrouvons sur une nouvelle de nos sessions de discussion absolument incroyable, de divagation. Donc le thème du jour, donc c'est quoi les technologies un peu fun, limite futuristes, enfin voilà, les choses qu'on aimerait voir arriver ou qui existent déjà mais qu'on voudrait voir comme plus... Accessible. Let's go. On s'est fait une petite liste avec plein de petits trucs qu'on aimerait voir et tester et puis voilà. Mais moi, le pire, c'est que, encore une fois, c'est ce que j'étais en train de dire, mais il y a plein de choses qui sont hyper réalisables et je comprends juste pas pourquoi ça n'existe pas. Bah, si, en fait, je comprends pourquoi ça n'existe pas. Il y a toujours un enjeu financier, c'est-à-dire C'est que ça. derrière une bonne idée, il y a toujours un banquier qui t'a dit oui ou non, tu vois. Ouais. Rien de ça, rien que ça à la base. Si personne croit en ton idée, il y aura personne pour la financer. Donc ça, je trouve que c'est vraiment dommage. C'est vraiment un prisme qui, pour moi, ne devrait pas exister. Ouais, mais c'est l'un des seuls points. Hein. Parce que tu peux faire un prototype cool, mais si t'as pas l'argent, ça s'arrête là. Hein. Ouais, non, c'est ça exactement. Mais après, société capitaliste, il faut que tout soit financé. Il y a des gens qui pourraient se dire, ouais, bah, il faut bien fonctionner d'une manière ou d'une autre. Et puis bon, bah voilà, nous c'est comme ça. Et puis bon, bah oui, effectivement, c'est comme ça. Mais quand tu vois, genre, je sais plus si c'est hier que j'écoutais dans un documentaire qu'on a encore découvert une tribu quelque part là. Ouais. Je sais plus où. Et quand on leur disait comment fonctionnait notre monde, en gros, ben genre ils étaient méga choqués qu'on ait besoin de se lever pour aller au travail, pour juste Ah ouais. financer de quoi vivre. Ouais, j'avoue. Tu sais, et c'est vrai qu'en soi, c'est pas le thème du podcast aujourd'hui, mais quand tu y penses, c'est quand même complètement fou. On est la seule espèce qui doit se lever tous les jours, exécuter des tâches cheloues qui ont rien de naturel pour vraiment, genre, juste continuer de vivre. Ouais, c'est ça. Sinon, on meurt. Je te jure, on doit payer l'endroit où on... Tu vois la marmotte qui paye son loyer? Pas du tout. Ouais. Enfin voilà, aujourd'hui en tout cas, c'est pas le capitalisme, mais le capitalisme influence énormément pour le coup, ce qui fait que les créations dont on va parler aujourd'hui existent ou pas. Ouais. Et d'ailleurs, on en retrouve certaines dans certains films. Bon, on le dira petit à petit, je pense. Moi, il y a clairement des choses qui ont été inspirées des films, et puis on va vite voir que ça prouve juste une chose, c'est qu'il y a plein de gens qui y ont déjà pensé. Oui, bah oui, clairement. Et pourtant, c'est pas là. C'est ça qui est intéressant. Ma première suggestion va faire un lien direct avec ce que j'étais en train de dire. Les chaussures autolassantes de Marty McFly, on en parle ou pas? Ouais, mais ça existe. Hein. Bah, il me semble que Nike avait sorti donc ces Ouais. fameuses chaussures, mais est-ce qu'elles étaient autolassantes? Je ne sais plus. Alors non, mais je crois que c'était même pas des lacets, non? C'est pas genre t'appuies sur un bouton et ça te le serre automatiquement? Ça te serre la chaussure ou un truc comme ça? Ça se peut, imagine, hein, t'as une cheville un peu forte, le machin te coupe la circulation. J'avoue. J'ai plus de pied parce que j'avais des chaussures autolassantes. Non, mais après, j'ai extrapolé, je me suis dit à quel point des vêtements, t'appuies sur un bouton à l'intérieur de la doublure et tout, et ça se fit direct Ok. sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, est-ce que j'essaie de comprendre comment faire une chaussure autolassante? Parce que le lacet, c'est pas genre Harry Potter, il peut pas se déplacer tout seul, tu vois? Donc faudra un système interne. Ben, ça serait pas un moyen fonctionnel comme ça, tu sais, genre, Ouais. je vais sortir le Yvan artisan. Si tu mets un système de sangle à l'intérieur Ouais. et que avec des petits boîtiers et que les boîtiers, ils ont juste à comme enrouler les sangles, tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait faire. J'avoue. Ouais, ça c'est sympa pour gagner un peu de temps. Il y a d'autres choses, c'est que, par exemple, si on pense au thermique, il y a des matières qui se rétrécissent ou qui s'élargissent en fonction de la température de ton corps. Ouais. Ben, je suis sûr qu'on pourrait jouer sur cette fonctionnalité pour qu'elle puisse s'adapter en fait à la morphologie de quelqu'un. Pour les vêtements, tu parles ou pour les chaussures? Ouais, absolument. Je sais pas si vous avez déjà entendu, par exemple, que pour votre jean, si vous avez du mal à rentrer dedans, ben, il suffit en fait d'essayer de l'enfiler, de forcer, et puis ensuite d'aller sous la douche, sous l'eau chaude. Oula, mais après t'es trempé. Ah oui, non, il va te tremper, mais après, il va t'aller. Super. Il te va, mais t'es trempé. Il faut les sécher après. T'avais jamais entendu ça? Non, bah non. Eh ben, c'est très vrai, je te promets. Et en fait, c'est pour la simple et bonne raison que le coton, ça réagit à la température du corps. Donc, si c'est du froid, le coton va se rétracter, devenir plus petit. Oui, ouais. Et c'est pour ça que si tu les steams derrière, Tu passes au sèche-linge. un steamer, tu vois ce que c'est? Non, mais tu sais, comme un vêtement que tu passes au sèche-linge, c'est mort. Après, ton coton, il est déglingué, quoi. Ah oui, bah oui. Un steamer, donc, t'as le petit pistolet, ça envoie de la vapeur. Tu passes ta chemise en coton avec ça. Ouais. C'est magique, hein. Elle gagne 5 tailles, genre. C'est un truc de ouf. Ok. On pourrait se servir de la fonctionnalité de certains textiles comme ça, des propriétés, pardon, de certains textiles comme ça pour fabriquer des vêtements qui s'adaptent, pourquoi pas. Enfin, voilà. Bah, après, c'est sûr qu'il pleut, t'es là. Il pleut au froid, tu perds 5 tailles, quoi. Ouais, parce que là, moi, je vois, j'ai des jeans que j'ai depuis longtemps, et comme c'est pas forcément de la bonne qualité, bah, ils sont méga grands. Ils se rétrécissent une fois vite fait au lavage, mais une fois que je les ai portés quelques heures, bah, ils redeviennent super larges, tu vois. Ouais, Et absolument. t'as pas envie de te retaper toute ta garde-robe
tout racheter, enfin vas-y, tu vois. Donc ça serait un système, ouais, qui pourrait réajuster à ta taille à chaque fois. Je Ouais, sais pas trop absolument. comment ça marcherait, mais On peut imaginer des choses, mais en tout cas, voilà, moi je me ouais, suis dit que, imagine à quel point ça changerait aussi l'allure des magasins, en fait, tout simplement. Si t'as ouais. plus qu'un vêtement, il n'y a plus de question d'en avoir. Non, mais tu sais, il y en a plus de 10 sur le portant parce que il y en a que un, tu vois. Donc ça serait marrant. On ferait perdre du travail à certaines personnes, je pense, par contre, mais Il y a beaucoup de suggestions dans lesquelles on va faire perdre du travail à certaines personnes. Après, je te dirais que moi, à chaque fois que j'ai affaire à une histoire d'un métier qui disparaît à cause d'une évolution de quelque ouais, chose, que ce soit l'intelligence artificielle ou autre, parce que c'est un sujet d'actualité, ben, je me dis en fait que le monde, il doit juste changer. C'est-à-dire que en fait, les gens doivent acquérir de nouvelles compétences, et je me ouais. doute que je le sais que c'est pas aussi simple que ça, mais on devrait pouvoir justement, tu sais, on sait que le monde va dans ce sens-là, on devrait rendre accessible tout simplement cette adaptation aux gens. En mode, ben, votre métier, vous étiez caissière, aujourd'hui il y a plein de caisses automatiques. On devrait en fait leur permettre, non pas de juste supprimer leur poste bêtement, mais la société devrait s'organiser derrière pour pouvoir leur permettre de s'adapter, tu vois. Oui, parce que c'est pas parce qu'on fait perdre un métier genre caissière à quelqu'un, derrière on a fabriqué des machines pour des caisses automatiques. Mhm. Donc finalement, d'autres gens ont trouvé un autre métier qui sont en train de fabriquer ces appareils en fait. Non, mais c'est ça, absolument. Donc j'ai l'impression que d'un côté on supprime et de l'autre, bah non, finalement, enfin ça s'équilibre, tu vois. Dans Charlie et la chocolaterie, le papa de Charlie, il perd son job parce qu'il y a une machine qui visse les bouchons de dentifrice à sa Ouais. place. Et bah, à la fin du film, il a appris à réparer les machines qui vissent les bouchons, et donc du coup, il a un job, tu vois. Ouais, voilà. Ben, je trouve que on devrait aller dans ce sens-là et que les gens soient accompagnés dans ce sens-là, tu vois. Mm. Genre, l'évolution, elle arrive quoi qu'il se Oui, passe. Il oui, n'y a c'est qu'un ça. seul sens à l'évolution du monde. On peut pas retourner en arrière. Donc, partant de là, on devrait pouvoir tout simplement prendre ces gens en considération et les aider à s'adapter tout simplement. Pour rester un petit peu, bah, quand on est dans le textile, Mhm. pour le quotidien, alors j'ai deux trucs par rapport aux vêtements qui vont ensemble en fait. C'est Ouais. genre un miroir à conseil vestimentaire. Ah, ouais, j'ai noté quelque chose comme ça. Tu l'as? C'est genre un miroir connecté, donc il a la météo de la journée, sur toute la journée, et une vraie météo, pas un truc on sait pas trop là. Mhm. Et du coup, il va aussi analyser ton corps. Donc par exemple, il va dire, ah bah aujourd'hui, tu as le ventre un peu gonflé pour X raison, tu vois. Ouais, la raclette d'hier. Ouais, voilà. Par rapport à ça, hop, eh ben, faudrait que tu choisisses tel vêtement dans ta penderie. Il va te dire ça, toi tu valides sur ton écran, je sais pas trop comment ça se passe. Et c'est là que la deuxième option arrive, c'est que ta penderie est connectée aussi. Et là, elle te prépare directement tes fringues, t'as plus qu'à ouvrir, les prendre et c'est réglé. C'est pas mal, hein? Mais de ouf. Là, encore une fois, c'est hyper accessible. Bah oui, c'est ça. C'est que les trucs accessibles que j'ai mis, moi. Moi, je m'étais noté donc une application ou quelque chose qui te dit directement à quoi tu vas ressembler avec cette coiffure et ce maquillage, par exemple. Ouais, voilà. On peut inclure ça dans le miroir sans problème. Ouais. Tu mets juste quelques critères que tu as envie ce jour-là, genre par exemple si c'est du bleu. Et puis, ben voilà, il détermine tout en fonction de ta morphologie, te donne des conseils et tout. C'est genre, c'est des données en plus qui ne varient pas tant que ça. Oui. On sait en fonction de telle morphologie ce qui peut aller ou pas, ce qui est recommandé en tout cas. Et ça varie pas d'une personne à l'autre, tu vois, c'est comme un peu universel. Donc, c'est des données qui seraient facilement intégrées à une intelligence artificielle ou peu importe. Et puis, derrière, ben, tu sais, justement, j'ai vu il y a quelques jours un appareil qui projetait sur le visage de la personne. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe déjà, ce que je raconte, hein, mais qui n'est pas commercialisé. Ouais. Donc, c'est un appareil qui projetait sur le visage de la personne le maquillage qu'elle voulait, en fait. Ok. Donc, elle scrollait et puis en fait, les maquillages défilaient sur son visage. Comme un filtre. Ça pourrait être la même chose pour les coiffures, les vêtements, etc. Après, à la fin, tu valides et puis ça te sort ton vêtement et tout. Et puis après, c'est à la manière du cinquième élément. C'est ce que j'allais dire. Elle se plaque un petit appareil devant le visage et puis ça lui fout tout le make-up d'un coup, là. Full face en 2 secondes. Ça, c'est génial. Ouais, non, c'est évident, ça ferait gagner un temps absolument dingue. Je pourrais valider le truc la veille. Le matin, j'arrive, il se plaque sur mon visage, bim. Ça serait incroyable. Bon, après, c'est à l'ingénieur de faire ça, mais le petit appareil à maquillage automatique, là, waouh, comment ça se passe à l'intérieur, quoi. De Faut ouf. mettre la matière, faut que ça mette pile au bon endroit et tout. Enfin, laisse tomber le truc. La matière, c'est pas ce qui me fait peur, c'est plus comme l'adaptation à ta morphologie à toi, parce qu'on n'a pas tous, par exemple, il y a des gens qui ont des paupières tombantes. Ouais, mais ça, tu scannerais le visage à Ouais, bah oui, l'avance. oui, bien sûr, ouais, non, c'est ça, c'est quand même une analyse possible. Demain, on me dit ça existe, franchement, en vrai, j'ai l'impression qu'on a tout dans le monde actuel pour que ça puisse exister, donc Ouais, c'est clair. ça a l'air quand même très, ouais, accessible, quoi. Après, de là, de foutre du mascara et tout, compliqué, hein. Faudrait un petit robot quand même, hein.
Parce qu'il peut pas te splasher du mascara sur les cils, tu vois. Il y a des machines aujourd'hui, c'est pour fabriquer ton iPhone et tout, qui te font de la nanotechnologie de fou, là. On est capable de te mettre du mascara, gars. Ouais, peut-être on aura un petit appareil, on met juste les cils dedans, on fait glisser et fiou, ça te met le mascara. Bah, et puis, tu sais, il y aura peut-être d'autres choses qui viendraient avec ça. Je sais pas si tu as entendu parler des cils magnétiques, là. Je dis pas que c'est une bonne idée, mais Ouais. je sais pas si tu as vu le fonctionnement, mais c'est le truc le plus simple du monde. On peut juger le résultat et tout, c'est pas ce que je Mhm. suis en train de dire, mais littéralement, la machine, c'est une pince, elle approche ton œil, elle épouse la Ouais. forme de ton œil, et puis clip, genre, elle pince tes sourcils, tes cils, genre en haut et en bas avec la petite Ouais. bande magnétique, et c'est bon. Ok. J'avais jamais essayé. Je me posais la question justement de comment ça marchait. J'ai jamais essayé non plus. C'est une bande magnétique au-dessus et en dessous alors pour que Ben, en fait, ça. ouais, de ce que j'ai vu de la démonstration, ouais, ça ressemble à ça. Ok. Est-ce que avec ce genre de technologie, il n'y a pas d'autres solutions comme ça qui seraient Ouais, j'avoue. envisagées? C'est des trucs beaucoup plus simples. Le bordel apparaît ton œil, il pince tes cils, c'est fini. Genre, enfin, Ouais, non, j'avoue, c'est c'est on a clair. déjà des trucs comme les recourbes cils et tout dont la forme c'est précisément celle-ci qui serait utilisée. Bah, d'ailleurs, il me semble que les pinces pour poser les cils magnétiques, ça ressemble à des pinces à fossiles là. Arcourbe-cils. À recourbe cils, ouais, pardon. Ouais, non, franchement, en vrai, encore une fois, il me semble qu'on a tout pour faire ça. Ouais, j'avoue. Ok. Moi, je pars dans le sommeil. Dans le sommeil, let's go. J'ai plusieurs trucs par rapport au sommeil et que je trouve ça grave utile. Genre un matelas. Alors, commencez pas à dire oui, mais ça existe déjà, côté hiver, côté été, ça n'a rien à voir. Un matelas refroidissant ou réchauffant automatique Mhm. qui capterait la chaleur de ton corps. Et tu sais, des fois, t'as froid la nuit, hop, ça ferait exprès de remonter. Quand t'as trop chaud, ça fait descendre. Tu vois, ce genre de truc. Oui. Comme ça, tu pourrais même avoir ta couette toute l'année sans mourir de chaud l'été ou quoi, tu vois. C'est juste le matelas qui ferait tout. Mhm. Je trouve ça incroyable. C'est absolument incroyable. Je vais répéter cette phrase plusieurs fois dans le podcast, mais je suis surpris qu'on n'y ait pas encore pensé. C'est comme si tu t'allongeais sur une bouillotte, tu vois. Ouais. J'ai déjà rencontré des gens dans ma vie qui étaient vraiment très très vintage, genre qui habitaient des vieux corps de ferme et tout, où tu pouvais voir apparaître des habitudes d'un autre temps, tu vois. Mhm. Et j'ai déjà vu sortir d'un poêle en fonte des briques chaudes qu'on emballait dans du journal et qu'on mettait dans ton lit. Ah, waouh, ok. Là où je voulais aller avec mon histoire de briques, c'est que donc l'idée, elle existe depuis 1000 ans. Tu sais, c'est comme à l'époque, on avait aussi, tu sais, je sais pas si tu as déjà vu ces objets, ils sont absolument fascinants. On dirait une poêle à frire, mais genre hyper longue. Et puis en fait, on mettait du charbon là-dedans, il y a des petits trous au-dessus, par-dessus le couvercle, et puis en fait, on foutait ça dans ton lit, tu vois, c'était pour réchauffer ton lit. Ok. Genre, tout le monde y pense depuis le siècle des Lumières et avant, et on n'a toujours pas de matelas chauffant aujourd'hui, 2025. Peut-être ça peut être au niveau de la sécurité. Ah bah c'est sûr. Si le truc commence à surchauffer ou à refroidir, je sais pas comment il ferait ça, mais bref, ça peut être hyper dangereux. Ou peut-être c'est hyper bruyant, il faut un moteur, enfin, tu sais, c'est pas naturel comme truc, quoi. Ah oui, non, c'est certain, c'est certain. Après, tu sais, si même quitte à ce que ça fasse du bruit, parce que ça peut pas être silencieux, autant faire, tu sais, les sons blancs qui endorment les gens, là. Ouais, moi, ça m'endort pas, hein, clairement. Ah, ça t'endort pas? Ah non, ça endort beaucoup de gens, mais non, pas moi. Moi, j'aime beaucoup. Parce que là, tu sais, en ce moment, il y a un truc qui est hyper populaire et ça me fait quand même penser à ça. Il n'y a que la taille qui diffère. Les peluches chauffantes que tu plaques contre toi et tout, et le bordel, il respire, il fait des sons qui t'apaisent, en fait. Ouais. Donc, à quel point c'est faisable à l'échelle d'un matelas. La peluche, elle n'a pas plus de raison de cramer que ton matelas, tu sais. Je pense il pourrait quand même y avoir des trucs sécuritaires. Après, c'est sûr que, tu sais, on a souvent entendu, et je pense que c'est ce qui fait peur, on a souvent entendu des trucs, des malfaçons qui venaient de trucs pour enfants et dont les mécanismes à l'intérieur prenaient feu et tout. Même l'iPhone, hein. Ouais, c'est ça. Donc, bien sûr qu'il y a des risques qui viennent avec toute invention, tu vois. T'imagines, tu crames quand t'es en train de dormir, bah super, tu sais. C'est ouf. Tout ça, parce que tu voulais pas avoir chaud ou tu voulais pas avoir froid, bah c'est réglé. Ah, bah t'as chaud. Ah, bah t'as bien chaud, là. J'aurais peur, je serais pas la première à tester, c'est sûr. Voilà, c'est ça. On va se laisser un petit loose, comme on dit ici. Genre, c'est comme tout, là. Au début, c'est bizarre, mais après, ça serait rentré dans le quotidien, là. Ouais, toujours dans le dodo, j'en ai 2 autres. Ok. Bon, bah celui-là forcément existe déjà. Des bouchons d'oreilles, mais qui sont efficaces en fait. J'en ai un peu marre, quoi. Lita, elle veut de la mousse expansive. Non, mais j'en peux plus. À quel moment c'est dur de faire des bouchons d'oreilles qui marchent et qui seraient adaptés aux oreilles aussi, automatiquement. Je viens de donner une idée de dingue, de la mousse expansive, tu vois ce que c'est? C'est un vieux truc de chantier, genre ça ressemble à une bombe de chantilly. Oui, d'accord, ouais. Sauf que à l'intérieur, tu as une vieille mousse jaune dégueulasse, et puis elle prend du volume. Très chimique. Ah oui, absolument. J'ai pas dit que toutes mes alternatives idéales allaient être bio, tu sais. Mais t'imagines, genre un genre de bouchon d'oreille, mais un peu
expansif que tu aurais évidemment pas de mal à retirer parce que c'est la mousse. Ouais. Et bah, genre un truc expansif donc qui épouserait parfaitement les formes de ton oreille et tout, tu vois. Et qui marcherait, quoi, surtout. S'il y a des ingénieurs qui nous écoutent, ils vont déposer des brevets là, hein, Non, mais on autorise. ça va enchaîner. Mais j'aimerais bien, parce que j'en peux plus, en fait, de pas trouver de bouchons d'oreille. Soit ils sont trop petits, soit ils servent à rien, soit ils font mal. Oh, les gars, c'est Mhm. pas si compliqué que ça, je sais pas. Puis ça protège genre 32 dB, sauf que quand ton mec, il ronfle à 85 dB, il y a un moment où ça sert à rien, tu vois. Non, mais tu sais... Donc, trouver une solution, ça, c'est un appel au secours, là, que je lance, hein, c'est pas... Ouais, ben, je vois ça. Ben, des lits à part, c'est ça ta solution. Bah, elle est déjà faite, mais bon, il y a un moment, voilà, quoi. On aimerait bien vivre ensemble aussi. Ben, oui, je comprends, je comprends. Et le dernier truc par rapport au sommeil, ça, c'est incroyable. Une machine à sieste rapide. Ouais, Donc, ça t'endort en quelques secondes, peut-être un masque ou j'en sais rien. ouais. Ça t'endort en quelques secondes, tu peux régler genre pour 20 minutes. Et pareil, tu règles à combien d'heures de sommeil ça équivaut. Et genre, ça peut être équivalent à genre 8 heures de sommeil, tu vois. Donc tu dors 20 minutes, c'est comme si tu avais dormi 8 heures. J'y ai pensé. Et encore une fois, Yvan Artisan, bonjour, je vous sors la science. On le sait, notre cerveau, il est branché sur certaines fréquences. On va dire, il a une certaine Ouais. fréquence quand il dort et tout. À quel point ça peut pas, comme tu sais, avec des petits patchs sur ton front et tout, à quel point ça peut pas se provoquer pour justement provoquer des siestes programmées et tout. Bon, là, tu sais, on parlait de bugs avec les matelas qui prennent feu. Là, tu t'endors pour l'éternité, c'est chiant, tu sais. Mais non, franchement, en vrai, oui, à 100%. Tu mets ton petit truc sur les yeux, il y a des petits patchs sur les côtés, sur les tempes, et puis bye, tu mets ton petit chronomètre et tout, et ça te met directement sur la fréquence avec une onde ou j'en sais rien, ça te met sur la fréquence sommeil réparateur direct, là, t'imagines, voilà, un petit 20 minutes, tu peux repartir pour ta journée, t'es bon. Le seul risque dans mon histoire où je disais que ça serait équivalent à 8 heures de sommeil, le risque c'est qu'on en abuse et que du coup on dorme plus, on n'utilise que cette technologie et ton corps a besoin de dormir pour se réparer, quoi, biologiquement, physiquement, enfin voilà. Ah mais ça changerait le monde et c'est évident qu'il y aurait des abus. Moi, je peux t'assurer direct que une telle invention existe, je dormirai plus jamais. Moi, je l'avais déjà dit dans un précédent podcast, mais je suis vraiment quelqu'un qui dort très peu et par obsession de la rentabilité dans ma vie. Crois-moi, moi, un truc comme ça que ça existe, mais je dors presque plus, c'est sûr. Oui, mais ça serait grave pour ton corps, parce que ton corps, il a besoin de ces vraies heures pour se régénérer. Tu sais, ce serait des fausses heures, là, en fait, de sommeil. Mais j'ai toujours été pour une vie courte, mais rentable. Tu vois, Ça lui enlève 50 ans de vie d'un coup, mais c'est pas grave. c'est ça. Voilà, go. Bon, bah écoute, à réfléchir, en vrai. Je valide. Franchement, en vrai, j'achète. De ouf. Voilà, ça c'était ma petite pause dodo. Parfait. Moi, mon principe est toujours le même. Je pose des petites questions autour de moi, voir de quoi les gens auraient besoin. Mhm. Tout le monde, encore une fois, comme dans le podcast précédent, m'a pondu la même réponse. La fucking téléportation. Tout le monde veut se téléporter. On n'a plus de temps à perdre en 2025 à voyager à un bout à l'autre. Prendre l'avion, la voiture. Tu sais, tout le monde veut se téléporter. Encore une fois, Yvan, ingénieur, a sorti sa casquette. Je me suis dit, bon, c'est quoi les chances qu'on a de voir réaliser la téléportation aujourd'hui? Alors, je sais qu'il y a des principes en mécanique quantique qui bossent là-dessus et qui, en théorie, pourraient faire avancer le schmilblick. Mais, on n'y est pas, tout simplement. Ah ouais, clairement. Par contre, j'ai pensé à une petite machine qui pourrait nous faire patienter la vraie téléportation. Moi, par exemple, je vis au Canada. Toi, par exemple, tu mets un casque de réalité augmentée. Ouais. Moi, j'ai un appareil qui y est associé, des lunettes ou je sais pas quoi, qui te partage ma vision ou j'en sais rien, peu importe. Ouais. À quel point tu peux être là avec moi au Canada et puis on passe la journée ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut déjà s'utiliser en mode appel vidéo. Oui et non, parce que actuellement, oui, il y a déjà le FaceTime qui existe. Ouais, c'est ça. Mais ça pourrait être comme quelque chose d'encore plus poussé pour que toi, tu aies l'impression d'être avec moi toute la journée et puis que j'ai pas besoin d'une perche à selfie et d'une tendinite à la main pour te faire voir tout ce que je vois toute la journée, tu vois. Non, je vois clairement. Moi, j'ai une amie qui voyage énormément, j'ai envie d'aller partout avec elle, tu vois ce que je veux dire? Ouais. À quel point c'est pas une alternative réalisable à la téléportation aujourd'hui. Elle fait Kéops ou je sais pas quoi, et je fais Kéops avec elle. J'avais noté un truc comme ça, j'avais noté simulateur de monde parallèle. C'est le même délire en fait, quoi. Absolument. Ouais, mais ça serait incroyable. Absolument. Et là où je pense que les technologies sont vraiment déjà accessibles, je sais pas si tu as déjà fait les expériences de réalité augmentée. C'est très populaire en ce moment. Par exemple, tu peux aller au Jurassique Oui. et tu as des dinosaures autour de toi. Ouais. Oui, ok. Le réalisme, Ouais, ça dépend où on va. ouais, voilà, c'est ça, c'est pas toujours ouf. Mais ils en sont capables, ça dépend aussi des moyens que la société peut se permettre de mettre dedans pour être rentable. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, les moyens pour être hyper réalistes, on les a. Moi, il y a un jeu auquel j'ai joué qui m'a scotché. Harry Potter, je sais pas quoi, là. Tu sais, le dernier, tu y as joué ou pas? Pas du tout, mais sur quoi tu as joué? En réalité virtuelle avec le casque? Non, c'était pas une réalité virtuelle, mais c'était juste pour parler de graphisme abouti. Ah, des graphismes. C'est fou, c'est complètement dingue, c'est un monde, le bordel.
bordel, quoi. Ah ouais, bah c'était incroyable ce qu'ils font maintenant. Moi, je sais qu'en termes de réalité augmentée, j'ai déjà eu des expériences où je mettais un casque sur les yeux, j'étais au fond de l'océan, tu vois. Mhm. Donc, que ça soit en termes de ce qu'on est capable de faire en termes de graphisme et les réalités augmentées qui existent déjà. Moi, il y en a une en ce moment qui est disponible à Montréal qui s'appelle Khéops quelque chose. Donc, tu visites la pyramide de Khéops et tout. Et en plus, ça pousse encore plus loin l'expérience parce que, long story short, les pyramides, c'est censé comme aider en fait le pharaon à accéder au ciel. C'est pour ça que c'est pointu. Là-haut, t'as la barque qui t'emmène dans l'au-delà et tout. Mhm. Et genre, au cours de notre visite de Khéops, la barque apparaît, nous emmène dans l'au-delà et tout, tu vis un truc absolument dingue. J'ai vécu vraiment une très très belle expérience et c'est loin d'être la seule que j'ai faite. Je suis très fan de réalité augmentée. Et c'est avec des lunettes ou c'est juste un écran? Et c'est un casque que tu mets sur ta tête. Ça a l'air d'être la même société qui fait ça partout dans le monde parce qu'à chaque fois, les interfaces entre les scènes et tout sont toujours les mêmes. Ok. Parce que j'en ai fait plusieurs dans plusieurs pays et à chaque fois, c'est la même chose. Donc j'ai l'impression que c'est une société actuellement qui a pris le monopole du délire. Et écoute, on peut leur suggérer de vivre avec nos amis. Encore une fois, le but de mon argument étant la téléportation, à quel point je peux pas juste avoir son environnement en réalité augmentée. Et tu sais, genre, quand tu fais ce genre d'expérience, t'as la silhouette des gens de ton groupe qui t'accompagnent à côté de toi. Ouais. Eux, ils mettent ça pour pas que tu te cognes à eux, en fait, parce que tu ne les vois plus. Ouais. Mais à quel point je peux pas être de l'autre à l'autre bout du monde et qu'on me dit que la personne, elle est à côté de moi, ça reproduit son physique ou un avatar en mode Sims, tu vois, et on passe la journée ensemble. Ce que je propose, c'est un peu un Ready Player One, le film, sauf que c'est dans la réalité, quoi. Ouais. Puisque tu aurais la réalité de reproduit et puis tu passes la journée avec la personne à visiter Versailles ou j'en sais rien, tu vois. Mais c'est une forme de téléportation accessible. Oui, mais et je pense qu'ils travaillent dessus, comme les jeux vidéo réalité virtuelle avec les masques. Je pense qu'ils travaillent dessus, c'est peut-être pas encore méga au point, et surtout, ça sera extrêmement cher avant de le vendre à un public, tu vois, lambda, quoi. Tu vois, là, comme tu dis, là, tu as été vraiment dans des parcs et tout pour pouvoir le vivre, c'est pas chez toi que tu peux vivre ça. Mais oui, c'est sûr que ça, ce sera accessible d'ici quelques années, hein. Ça va tellement vite. Mais moi, je pense qu'il y a des contraintes qui freinent encore le truc. Le coût, comme tu l'as dit, le coût, si, le but du truc, c'est de pouvoir... Toute industrie a envie d'être vendue à des milliards de personnes, donc faut le rendre un minimum accessible, Ouais. même si les gens, d'année en année, sont accoutumés à mettre de plus en plus cher dans de la technologie. Voilà, ça reste un coût et il faut que ça reste vendable. Donc ça, c'est la première contrainte. Mais le coût de production et tout, enfin voilà. Et puis, il y a aussi les contraintes physiques. Moi, à chaque fois que j'ai fait ce genre d'expérience, on était dans un genre d'entrepôt aménagé et ils te faisaient faire un parcours. Mm. Tu marches, tu vois. Ouais. Si j'ai envie de visiter le Louvre avec ma pote parce qu'elle y est, à quel point je peux marcher chez moi pour faire le tour des 52 galeries là. Faut marcher sur place. Ouais, un tapis, j'avoue. Un tapis qui sera en forme de rond et qui peut aller dans toutes les directions. Je continue d'inventer des trucs là, on est là. Ça va peut-être aider des gens, c'est jamais. Ouais, franchement, en vrai, ça serait l'idée du siècle. Voilà, j'ai inventé la téléportation. Merci, bonsoir. Et puis en vrai, tu peux mettre un prix, j'allais dire accessible entre guillemets. J'allais dire genre 1000 balles. Je pense que ça coûterait bien plus cher que ça. Ça coûterait plus cher que ça, mais moi je l'achète. Quand tu vois le prix du dernier iPhone, Mais il oui, coûte déjà 2000. c'est ce que j'allais dire. Voilà. Pour l'invention dont je parle, je pense qu'ils sont encore prêts à les mettre. Est-ce que tout le monde l'a 2000 euros, 2000 dollars, en fonction de votre continent? Regarde tous les gens qui ont un iPhone, comme tu dis, à un moment, ils n'ont pas non plus cet argent, tu vois, et ils le mettent. Oui, puis il y a des facilités de paiement, et puis il y a beaucoup de choses que les entreprises mettent en place pour que les gens puissent continuer d'investir toujours plus. Mm. Donc on leur fait confiance pour nous proposer des facilités. Bah oui, mais ça serait dans tous les cas incroyable, t'imagines? Admettons même 2000 euros pour vivre avec, je sais pas, ta famille qui est à l'autre bout du monde, ou juste pour voyager dans le monde entier sans bouger de chez toi, mais pardon, quoi. Ah ouais, on passerait tous Noël tous ensemble tout le temps. Il n'y aurait plus de contraintes, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, je reviens sur le réalisme et tout. Un détail qui m'avait choqué pendant mon expérience Khéops. Alors déjà, par exemple, si je vais au Caire aujourd'hui, Mhm. enfin, si je vais voir les pyramides de Khéops, on s'entend qu'aujourd'hui, tu ne peux pas monter en haut. C'est interdit, tu vois. Ouais. Il faut savoir quand, je ne sais plus quelle année, voilà, il y a très longtemps, c'était accessible. Tout le monde pouvait, comme monter les pyramides de Khéops avec leurs petites chaussures, monter jusqu'en haut, tu vois. Ok. Ils ont arrêté parce que les gens dégradaient et tout, et puis que même de monter sur les pyramides dégradait les pierres, et donc, enfin voilà. Et puis donc, ils ont arrêté le délire. Donc, eux, ils ont pris le truc en 3D avec tu sais, les mesures et tout, avec un drone et tout, pour pouvoir reproduire l'image artificielle. Je te jure que quand je l'ai visité, le niveau de réalisme était tel que quand je l'ai fait cette expérience, T'avais le vertige. non seulement tu as le vertige, mais qu'en plus, il y avait des signatures sur les pierres autour de moi, des gens qui avaient signé à l'époque. Oh waouh, ok. Tu sais, des petits tags et tout, genre que les gens avaient fait à l'époque où tu pouvais monter en haut, ils sont là, genre. C'est incroyable.
C'est fou, ça dépasse l'entendement. À quel point ça changerait littéralement notre façon de vivre. Tu sais, à la Ready Player One, justement, je vous renvoie aux 5 premières minutes du film où ils sont tous dans des containers Il est incroyable ce film. à vivre leur best life dans un autre monde. Je pense que ça changerait énormément de gens. D'ailleurs, ça existe presque déjà quand tu vois les gens qui sont H24 sur World of Warcraft et tout. Moi, je sais que je suis très sujet à ça. Je me fais toujours des grosses périodes de geekage où on ne me voit plus, une fois par an à peu près. Et moi, je sais que tu me fous dans World of Warcraft, c'est compliqué. La réalité, je l'oublie assez facilement. Donc, à quel point ça changerait la vie de tout le monde, ça serait intense. Ceci dit, ça pourrait laisser la nature se reposer un peu. Le vrai monde pourrait reprendre un petit peu le dessus pendant qu'on serait branché dans un monde alternatif. C'est bête, mais tu vois à quel point, tu sais, ton avatar, il peut changer de vêtements comme il veut et tout. Donc, d'un point de vue écologie et tout, on aurait peut-être moins besoin de produire de vêtements et tout. Enfin, faut peser les pour et les contre, mais c'est pas une mauvaise idée. Les gens se laveraient plus, donc économie D'eau. Par contre, pour le sport, ça pue. Donc, voilà, il faut penser l'idée. Mais moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Et puis, c'est suffisamment présent dans la science-fiction depuis des années pour savoir que tout le monde y pense, tu vois. Bien sûr. Ça arrive, hein, mais hâte de voir ça en tout cas. On sera encore vivant, logiquement. Voilà, encore une fois, il reste à rendre le délire accessible, mais ça existe déjà. Tu sais, moi, pour un anniversaire, on m'a déjà invité à tuer des zombies en groupe de 15. 15, j'abuse, je sais plus combien on devait être 7. Et puis, t'es projeté dans un autre monde, t'es envahi de zombies autour de toi, il faut que tu t'en sortes, tu vois. Ouais. Bon, le niveau de réalisme était plus douteux, mais le jeu datait aussi un petit peu, et puis encore une fois, il faut être rentable et tout. Enfin, voilà, toutes les conditions qu'on vient d'énumérer. Mais toujours est-il que j'y étais. Je suis passé au bord d'un bâtiment sur une petite gouttière, etc. J'avais le vertige de ouf et tout. Ça existe déjà, vraiment. Il reste qu'à en faire l'utilité dont on parle. Et tu sais que ça existe aussi, j'ai vu ça l'autre fois sur YouTube, ils s'en servent pour les phobies, pour traiter les phobies. Ah ouais. Ils ont inventé justement un système, une machine spéciale, genre avec des paliers, enfin c'est un truc, tu peux tout programmer et tout. Et genre si t'as peur des araignées, bah ça va admettons au début te montrer une araignée très loin, après ça peut la rapprocher, ça peut la mettre sur toi, ça peut en mettre partout autour de toi. Enfin plein de trucs comme ça pour monter en niveau et pour plein de phobies différentes. Et il paraît que c'est hyper efficace en vrai. Ah, tu désinsensibilises le truc. Ouais, c'est ça en fait. La question, c'est combien de temps, parce que l'humanité est malsaine, en combien de temps les gens feraient un instrument de torture, genre? Non, après ça c'était une psy hein, qui, je crois, elle est psy, hypnotiseuse ou je sais plus quoi, mais c'était son métier. Elle s'en servait dans son métier à elle. Ah oui. Non, mais oui, non, je dis pas que cette jeune femme était mal intentionnée, Bichette. Ce que je dis, c'est que, tu sais, ton cerveau, encore une fois, il y croit. Tu vois, genre moi j'avais le vertige quand j'étais sur cette gouttière en haut d'un bâtiment cerné de zombies Ouais. en bas, tu vois. À quel point, si t'es dans une cabine téléphonique anglaise et que l'eau monte à l'intérieur, tu peux pas sortir, t'es pas Houdini là. Bah, après t'enlèves le masque. Dans une optique de terreur, de torturer des gens, tu vois. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Les gens détournent toujours les choses, tu vois. Les êtres humains malsains là, on vous voit. Bah, ce serait une nouvelle technique de torture. Ouais, c'est Ah oui, clair. de ouf. Après, tu inventes la 4DX, la cabine se remplit, tu balances un seau à la gueule de la personne. C'est une réalité très augmentée. C'est parfait. J'avoue. Bon, ceci dit, si t'en es rendu là dans ta vie, c'est que je pense que tu peux tout à fait plonger la tête de quelqu'un dans un évier, mais bon, bref. Ouais. Enfin voilà, pour téléportation, réalité augmentée. Ouais. Moi, on revient un petit peu sur Terre, entre guillemets. Enfin, un truc beaucoup plus facile à réaliser, je pense. Mhm. Du quotidien, genre une assiette, et ça marche aussi pour la boîte, une assiette auto-réchauffante pour garder la nourriture à température normale, quoi, que tu puisses manger au calme, sans avoir à la remettre au micro-ondes, là, toutes les 5 minutes. Mhm. Je trouverais ça trop bien. Ouais, alors ça serait absolument incroyable. Mais alors oui, je crois que ça existe déjà. Parce que, par exemple, dans les hôpitaux, tu sais, genre, quand le chariot il circule et tout, ben, on s'entend que du premier patient, du premier étage au dernier patient du 5e, ben, il faut que le délai reste chaud. Et je crois que ça existe déjà, genre en mode des trucs qui conservent plus la chaleur et tout. Ah bah oui, après, ils les mettent dans des trucs en métal pour conserver. Mais là, ce serait vraiment l'assiette qui est faite de, je sais pas, de capteurs et qui capte quand la nourriture s'est trop refroidie, hop, ça réchauffe automatiquement, tu vois. Ok, d'accord. Très bien. Bah écoute, pourquoi pas. Moi, ça me permet de faire le pont avec un autre truc que j'ai vu dans un film et que je trouve absolument insane. Moi, le jour où ça existe, les enfants, ça serait absolument fou. C'est dans le 5e élément. Il met un sachet ou je sais pas quoi dans le micro-ondes Ah, et ça fait de la bouffe. oui, oui, Oh, oui, oui. mais pardon? Trop bien. Tu sais, si on est réaliste, ça pourrait être de la nourriture complètement déshydratée. Tu mets genre un verre d'eau avec ton sachet ouvert et puis ensuite, genre bim, tu vois. Je sais déjà qu'à l'heure actuelle, par exemple, il y a des recettes hyper faciles. Tu mets un poulet dans un sachet et puis il y a plein de sauces et d'ingrédients Mhm. déshydratés avec. Tu fous ça avec de l'eau, tu passes ça au four et tout et puis ça te fait une recette de ouf alors que t'es un incompétent, tu vois. C'est ce que je fais. Ouais, ben moi pareil. Toute ma vie.
Voilà. Et bah, à quel point, tu sais, même la viande et tout, tu peux la lyophiliser et tout, tu vois, on le fait bien. Genre, j'ai bossé un peu dans l'alimentation animale. Mhm. Et ben oui, je vais faire un parallèle bizarre, mais n'empêche que si on a inventé ce genre de technologie pour les animaux, c'est valable pour nous. Et bah, la déshydratation, lyophilisation et tout pour les animaux, ça existe de ouf. Ou même pour les militaires et tout, là, leur truc séché et tout. Ouais, mais c'est dégueulasse, hein. Ouais, non, ça a l'air répugnant. Même l'alimentation pour les animaux, faut pas se leurrer. Mais au-delà de ça, à quel point donc ton truc peut être lyophilisé et tout, tu le fous avec un verre d'eau au micro-ondes et tout, et après ça reprend l'humidité, ça regonfle un peu forcément. Je sais que dans l'alimentation animale, ça existe et qu'il y a des trucs comme ça complètement déshydratés. Tu pars en rando avec ton chien, tu Mhm. fous de l'eau dedans et tout, et ça reprend une texture genre plus viande, etc. Ok. Donc, je suis sûr que c'est possible. Pour les grosses feignasses et tout, go, tu vois, tu fous ton truc au micro-ondes et tout, et ton plat il est prêt, genre. Là, dans le film, je me souviens plus trop. Est-ce que c'est vraiment genre un sachet ou est-ce que genre il dit je veux un poulet et le poulet se fabrique ou je sais plus comment c'est fait. Alors, il met un truc au micro-ondes. Je sais plus si c'est une pilule, je sais plus comment ça se passe, je sais plus ce qu'il met dedans, mais il met quelque chose, ou une barquette, je sais plus comment ça se passe, mais il met un truc au micro-ondes et c'est une fucking dinde de Noël, mais de ouf, avec les haricots et tout. Une raclette avec l'appareil. Oui, littéralement, c'est vraiment un truc hyper élaboré qui sort du micro-ondes, donc ça sera jamais à ce point-là ou difficilement, mais en tout cas, je suis sûr qu'il y a déjà des trucs qui peuvent être pensés de cette façon. Franchement, en vrai, moi, mais je serais premier client. Ah mais moi ce serait trop bien. Déjà encore mieux parce que moi je suis le genre de personne je prends aucun plaisir, enfin je prends pas aucun plaisir mais je m'en fous de manger, je mange pour vivre parce que sinon je meurs. Mhm. Donc ça m'intéresse pas de ouf, c'est plus pour moi une perte de temps. Et genre le truc idéal pour moi ce serait genre juste une pilule qui regroupe tout ce dont tu as besoin pour ton corps. Tu manges ta pilule et ça fait ton repas. Ça c'est incroyable et je sais que plein de gens l'aimeraient. Oui, absolument. Mais je sais pas si tu as vu d'ailleurs que quelqu'un a créé, il me semble, le fameux chewing-gum de Willy Wonka qui contient un repas, là. Il n'y a pas les valeurs nutritives, mais il y a le goût. Ok. Tu te rappelles du film ou pas? Bah ça me parle maintenant que tu viens de le dire, ouais. Ce passage. Ouais, bref, donc c'est Violette Beauregard là qui bouffe un chewing-gum au repas, sauf que quand elle arrive à la tarte aux myrtilles, ça pue et puis elle devient une myrtille. Bref. Oui, 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 oui. Ça fait entrer plat. Ouais. Ouais, absolument, tout à fait. Tout ça pour dire que quelqu'un a apparemment, j'ai entendu récemment, je sais plus à quel point c'est une fun fact ou quoi, ou une intox, mais j'avais entendu récemment qu'une entreprise bossait là-dessus, genre les bonbons repas, genre. T'imagines s'il y a les valeurs nutritives qui viennent avec et tout, ça serait fou. Mais ça serait incroyable. Je mangerais que ça, hein. Alors là, les gens, vous me perdez. Oh là là. Ben, moi, j'aime vraiment beaucoup manger et tout, les textures et tout, ça me parle. Mais ouais, mais c'est sûr et certain, il y a des moments, ça me ferait gagner du temps de fou, hein. Mais c'est ça. Tu sais, quand t'as des gamins, allez, hop, prends ta pilule, c'est réglé. Ah, La femme horrible. je te jure. Mais après, encore une fois, il faut toujours réfléchir aux conséquences. Ça viendrait, genre, amener des problèmes de mastication et tout. Ah oui. Par exemple, moi, je sais que, encore une fois, quand je bossais dans le domaine animal, mais c'est là où j'ai bossé dans la nourriture, les gens, donc ça m'arrête. On déconseillait beaucoup aux gens de nourrir leur chat qu'avec de la canne pour chat, parce que comme c'est de la nourriture exclusivement presque liquide, les muscles de la mâchoire n'actionnent que dalle et donc ils perdent leurs dents très très tôt dans leur vie et ça provoque des problèmes de dentition absolument dingues parce que ils mâchent rien, leurs muscles de la mâchoire fonctionnent plus, donc ou pas assez, donc la pilule là pas loin quoi. Ouais, il y aura ce même problème. Ouais, c'est le même problème. Donc, je pense que c'est une alternative d'appoint ou j'en sais rien qui pourrait exister et qui Mhm. serait rentable dans certaines situations. Mais encore une fois, il faut toujours penser aux conséquences là. Ouais, à prendre genre un repas par jour, quoi. Le soir, au pire, tu vois. Ouais, bah moi, j'aurais pensé au midi. Je sais pas pourquoi. Le midi, t'es au taf et tout, t'as pas le time. Ouais, ou le Voilà. midi. Bah après, il y a des gens, ils se diraient, ouais, mais le midi, c'est notre pause. Oui, oui, non, mais vous prenez votre pause, les gens. Oui, bah chacun fait comme il veut. Oui, voilà, Après, c'est ça. Moi, j'ai pas votre temps. on n'oblige personne. Mais c'est ça. Les gens, ils s'inventent des trucs, tu sais. Personne nous a rien dit, mais... Non, mais je suis sûr, je les entends déjà. Genre en mode, on peut manger plus vite, on peut être productif. Parce que moi, encore une fois, je suis quelqu'un de très obsédé par la productivité, par ma propre productivité à moi, pas forcément celle de mon entreprise. Mais oui, non, il y a des gens, c'est sûr, tu as des salariés, tu leur proposes la pilule pour aller plus vite, comme pour pas avoir à prendre de temps pour manger. Les gens, ça veut pas dire qu'on supprime votre pause. Vous pourrez la prendre pour autre chose. On s'en fout, tu vois. Calmez-vous. Tu sais, t'as juste pas besoin de bouffer, mais voilà. Mais non, il y a plein de gens pour qui la nourriture, quand tu manges, ça serait pour le plaisir, tu vois. Ah oui, la plupart des gens autour de moi mangent par plaisir, hein, vraiment. C'est des goinfres. Je suis un peu une exception, quoi. Bah oui, mais écoute. Pour rester dans la bouffe, Ouais. là, c'est pas pour manger, ça sera une imprimante à étiquette alimentaire connectée et intelligente. Alors attends, va falloir me répéter ça. C'est une grande phrase. Ouais. C'est genre quand tu ouvres, je sais pas, un paquet de jambon. Ouais. Ça serait une imprimante, je sais pas comment ça marcherait, est-ce qu'on flasherait, j'en sais rien. Ça t'imprime
t'imprimerais une étiquette où ça écrirait la date où tu l'as ouvert, ton jambon. Mhm. Ça saurait automatiquement au bout de combien de temps faut jeter le jambon. Donc, on va dire, je sais pas, dans 3 jours, il faut que tu le jettes. Et puis, ça mettrait aussi la date de péremption, tout ça. Et ça serait genre un truc que tu colles dessus et comme ça, tu as juste à lire et tu sais si c'est encore bon. Ça serait un peu connecté, un peu intelligent. Donc, à voir comment ça capterait l'intérieur, voir si ça moisit ou pas. Enfin, tu vois un peu le délire. Ouais, je vois, truc con, mais l'étiquette, elle pourrait changer de couleur au fur et à mesure des jours qui passent, tu vois. Ouais, par exemple. Quand tes étiquettes, elles sont devenues rouges, tu sais que ça fait un peu longtemps qu'il est dans ton frigo. Mais c'est ça. Je suis smart, hein. Prenez des notes, parce que les brevets, ça fusionne, là. Hein? Non, j'ai dit ça fusionne, je voulais dire ça fuse. Mais enfin bref, tu disais? Ouais, genre, je prends mon truc de crème fraîche, je note la date, forcément. Oui? Comme ça, je sais quand je l'ai ouvert. Sauf que des fois, c'est écrit sur le truc, comme ils aiment bien qu'on consomme vite, là, qu'il faut manger dans les 3 jours. Sauf que des fois, au bout d'une semaine, c'est toujours bon, tu vois. Mhm. Et il y a les gens parano, comme mon copain, que si ces 3 jours est passé, c'est mort, ils jettent, même si c'est bon. Et il y a les gens un peu comme moi ou d'autres qui vont un peu dépasser. Et puis, bon, bah, on verra ce qui se passe. Tu goûtes et machin. Au goût, c'est bon, donc logiquement, c'est bon. On goûte et puis on voit ce qui se passe. Normalement, tu goûtes vite fait, quoi. J'avoue, je suis très comme ça. Voilà. Moi, j'ai été élevé dans une ambiance, non, mais faut pas vraiment respecter les dates parce que, genre, si tu bouffes ton yaourt ou je sais pas quoi, 3 jours après, c'est bon, tu vois. Enfin, et tous les conservateurs qu'il y a là-dedans. Enfin, moi, j'ai été élevé dans cette ambiance-là, fait que je ne suis pas étranger à ton truc. Oui, voilà, c'est ça. Des fois, Pierre, il me voit bouffer des trucs dans le frigo, il me dit, non, mais c'est là depuis 2 jours. Je fais, ben justement, c'est là que depuis 2 jours, ça va le faire. Et bah c'est pour ça, là, cette étiquette aiderait un peu les paranos, et encore, ils seraient toujours parano, mais et ça dirait, là, non, tu peux pas, abuse pas, enfin, tu vois, ça, il y aura un truc, quoi. Absolument. Non, mais oui, oui, oui. Est-ce que je vous mentirais en disant que j'ai jamais eu d'intoxication alimentaire? Non, ça serait faux. Donc, non, non, non. Ceci dit, la seule intoxication alimentaire que je me suis tapé dans ma vie, ça avait rien à voir avec ça. C'était vraiment que du poisson pas frais, surgelé, là. Ouais, bah ça le dirait aussi, tu vois, ça pourrait capter à la limite, je sais pas, un détecteur. Ouais, ben en fait, le problème, c'est que pour les produits surgelés, là, c'était mon cas à cette époque-là, t'as pas de moyen de savoir si la chaîne du froid a été brisée dans le transport. Là, ça serait un autre appareil, du coup, qui détecterait si c'est encore bon ou pas. Bah oui, non, franchement, en vrai, je sais pas comment, mais oui, ça serait dingue. Est-ce que les trucs ont été comme décongelés, donc ceux dont on parlait avec la chaîne du froid brisée, est-ce qu'il y a, du Mhm. coup, je crois qu'il y a des bactéries qui se développent, ça pourrait être comme un détecteur de ces de bactéries-là, là. Ouais, c'est ça capterait. Incroyable. Bah franchement, en vrai, moi, j'achète. Go. Allez, mettez-vous au travail, là. De ouf. Alors, ma liste est comme pas forcément dans un ordre où ça serait logique en Mhm. fonction des inventions. Donc, je vais partir complètement sur un autre délire. Ça existe déjà dans des films et je suis surpris que ça n'existe pas encore dans la réalité. Bah, je pense que là, pour le coup, ça, c'est peut-être des moyens techniques. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de ligne souterraine plutôt que des trains qui t'emmènent quelque part. Tu sais, genre, quand tu nages, donc à la piscine, on te dit que toi, quand tu sors la tête de l'eau dans ton crawl pour respirer, c'est là que tu perds du temps parce que quand tu n'as pas ce contact de l'air et tout, tu es plus Aérodynamique, ouais, c'est ça. aérodynamique, c'est ça. Et puis, bah, du coup, tu vas plus vite. Genre, à quel point? Pourquoi il n'y a pas encore de ligne souterraine et tout, tu sais, en mode métro, mais mondial, tu vois? Mais il n'y a pas la place. Je pense juste qu'on n'en est pas là dans l'évolution, mais qu'on a les moyens techniques pour le faire et tout, mais vu l'argent que ça prend pour se faire, quand tu vois en Chine actuellement, ils ont déjà des trains monorail de fou là qui te font faire des trucs absolument fantastiques et qui vont Mhm. hyper hyper vite. Je sais plus quelle vitesse a le train le plus rapide du monde, je crois qu'il est en Chine là. Enfin bref, tout ça pour dire que moi, ce qui m'y a fait penser, c'est comme tu sais, que tu vas chez Auchan et tout, ils ont des gouttières ou je sais pas quoi dans lesquelles ils mettent l'argent quand ils ont trop de caisses. Et en fait, c'est avec un système de pression d'air. D'accord. Ils prennent une capsule, ils ouvrent un tuyau et ils te foutent ça là-dedans. Et après, la capsule, en fait, elle va directement dans un truc de dépôt d'argent, tu vois. Et en fait, ça fonctionne par pression d'air. À quel point je suis pas capable de me rendre à Londres en 1 heure avec un truc de ouf. Tu vois ce que je veux dire ou pas? De pression d'air. Ouais, je vois, ouais. Ça serait absolument dingue. Ça serait fou, j'avoue. Après, le problème de sous la terre, je pense qu'il n'y a juste pas la place. Ça serait des travaux de ouf. Enfin, c'est compliqué, je pense, Bah quand même. écoute, Paris il est déjà sur combien d'étages là souterrains avec les catacombes et tout le bordel. Ils sont déjà rendus à 5 étages au moins. T'as entre guillemets les caves et tout. Après t'as l'étage du métro. Ensuite tu as l'étage du RER. Après t'as les catacombes qui sont encore en dessous. Après t'as le système fluvial et tout pour les égouts et tout. C'est possible. Toi, tu veux quoi, du coup? Toi, tu veux un propulseur, c'est tout? Moi, ce que je veux, c'est comme qu'on soit capable de se rendre à Abu Dhabi en 1 heure. Ce serait pas un système genre comme pour toi dans ta ville, forcément. Sinon, le métro, ça existe déjà. Mais ce que je veux, c'est comme de pouvoir me rendre à l'autre bout du monde avec genre petit suppositoire dans lequel on te met là, et puis on pulse le truc en mode pression d'air et tout, et puis t'es rendu là-bas en genre 2 heures, tu vois. Mais pas individuel, hein, tu veux dire, hein. Non, pas individuel, oui, tout à fait. Non, là, ça serait un bordel.
Ça serait ouf. Ça serait un gros bordel. Ça, c'est pareil, c'est des choses auxquelles tout le monde pense depuis très très longtemps et je comprends pas qu'il n'y ait pas déjà des travaux de fait en ce sens. Je pense sincèrement que tout le monde y pense, mais que le coût que ça demanderait serait absolument faramineux et c'est pour ça que les villes l'ont pas encore mis en place. Il y a que genre des villes genre Dubaï qui sont grave prêtes pour ça d'un point de vue audace, tu vois. C'est aussi des tests scientifiques à faire, là. Ton corps, il peut peut-être pas supporter non plus aller à une vitesse extrême, quoi. T'imagines, tu ramasses, quoi. Il y a une question physique, c'est certain. Ah bah ouais. Mais après, sache que rien que dans une Formule 1 ou je sais pas quoi, c'est déjà extrêmement, extrêmement rapide, tu vois. Ouais, mais c'est fatigant, par exemple, tu vois. Ah oui, c'est éprouvant. Prends cher, quand même. Donc t'imagines. Bon, bah écoute, on prend une petite pilule repas après, et puis tout va bien. Non, mais tout ça pour dire que c'est sûr qu'il y a une question d'entraîner le corps progressivement au début. Ouais. Parce qu'il faut que la vitesse du corps se mette à la même que celle du transport pour pas être broyé dans le délire. Mhm. Écoute, voilà, après une petite adaptation, pouf, tu vois. Ok, c'est une idée. Si actuellement, dans un avion de chasse de l'armée, on est capable de passer le mur du son et tout d'une certaine façon, là, go, tu vois. C'est pas un problème de gestion de la vitesse par rapport au corps, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais attends, mais ça c'est pareil, hein. Les gars qui font ça, ils passent des entraînements de ouf, là. Ils font les trucs pour aller dans les fusées, là, les trucs tests avec des jets et tout, là. Et ils ramassent, hein. Tout le monde n'est pas capable de survivre à ça. Si c'est banalisé, c'est un peu comme le traitement des maladies orphelines. Une maladie orpheline, ça va pas être traité et on s'en fout des gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont genre 5 dans le monde à l'avoir. Ouais. Alors que si on est tous à l'avoir, ben là, t'inquiète pas, ils vont comme trouver un remède. Ben, c'est exactement pareil. Si le fucking suppôt sous pression de la Terre là qui t'envoie à l'autre bout du monde, ben, si tout le monde pouvait le prendre et que ça devenait un problème comme un enjeu mondial, ben, t'inquiète pas, ils trouveraient des solutions en 2 secondes. Genre. Ok. Bon, bah ouais, non, très bonne idée. Moi, j'ai un autre truc, rien à voir. Attention, ce sera que des trucs rien à voir comme ça. Qui existe déjà, finalement, je suis en train de penser, mais ça sera un peu différent. Mhm. Genre, c'est une machine à odeur personnalisée. Une machine à odeur personnalisée. Comme une petite boule chez toi qui envoie du parfum dans l'air. Exactement, sauf que là, elle est capable de reproduire toutes les odeurs que tu veux. Mhm. Tu veux l'odeur du pain, t'appuies sur un bouton, j'en sais rien, ça te balance l'odeur du pain, tu vois. Et je dis que ça existe déjà parce que j'ai vu il y a quelques années et je trouvais ça incroyable, mais ça coûtait trop cher pour ce que c'était. Il y avait des gars qui avaient inventé un réveil à odeur. Ah, Et en fait, je sais pas trop comment ça marchait. Est-ce que c'était des petites pastilles à mettre dedans, enfin des trucs préfaits. Et t'avais peut-être bien une quinzaine d'odeurs, bah justement, pain ou pain au chocolat, enfin il y a plein de petits trucs. Et comme ça, quand ton réveil sonnait le matin, hop, ça diffusait cette odeur. C'était une manière de te réveiller. ok, Donc ça existe déjà, sauf que là, ce sera vraiment pour la maison. Et ça ferait toutes les odeurs. je comprends. Je trouve ça cool en vrai, non? Et je trouve ça assez insane et effectivement, ben, le réveil odeur, genre j'ai trouvé ça hyper intelligent quand tu l'as dit. Ah, je trouve ça fou. J'aimerais trop me réveiller, ouais. Ben, et tu me réveilles avec l'odeur du pain, t'inquiète pas, je vais bouffer direct. Il y a intérêt d'avoir une viennoiserie ou quelque chose pas loin parce que je vais avoir faim. C'est une super, super bonne idée. Genre, je sais pas, une odeur, j'allais dire l'odeur de la ferme, on va penser aux bouses. Mais L'odeur des égouts. Après, chacun son truc, hein. oui, voilà. Si votre ambiance, c'est le poulailler, pourquoi pas. Mais oui, non, franchement, en vrai, un réveil, mais comme tu dis, ça se trouve, ça existe déjà. Ah mais ça existe le réveil, je te dis, hein. Ok. Cherche sur internet, hein. Mais c'était un peu cher, je sais plus combien ça coûtait, mais je trouvais ça trop cher juste pour se réveiller. Mais en fait, c'est bon, ça, trop. c'est le truc, c'est qu'à chaque fois quelqu'un a une idée qui nous projette dans le futur, ça prend 3 payes pour se Ouais. procurer le bordel. Tu sais, les petits aspirateurs qui aspirent chez toi parce que t'es une feignasse, eh ben ça vaut une blinde. Moi, Ouais. j'ai vu des litières qui... Qui s'auto-nettoie. Oui, qui auto-nettoient pour moi et tout. Et donc, j'ai pu à nettoyer la litière de mon chat, ça vaut une blinde. Rendez vos inventions accessibles, les gens. On n'a pas tous genre $1000 à foutre dans une litière, tu sais. Bah c'est ça quoi. Encore la litière, bon faut la changer souvent, donc enfin régulièrement, donc ça peut être utile. Ah, la litière, moi j'ai trouvé le concept absolument extraordinaire. Mais il y Ouais, avait c'est même d'autres trucs, tu sais, incroyable, quand encore une fois, j'étais dans mon précédent domaine, là. Tu sais, il y a beaucoup d'animaux qui ont des problèmes de santé. Mhm. Quand tu as plusieurs chats, ça a emmerdé le monde. Ou même que ton chat a des restrictions, genre qu'il peut pas bouffer autant qu'il devrait. Et ben il avait un collier que la gamelle détectait. Et c'est la bonne gamelle qui s'ouvrait en fonction de son Oh, d'alimentation. Et tout. Ça existe, genre, c'est ça, on en est là. C'est incroyable. Donc, tu as 5 chats, ils ont tous des régimes alimentaires différents. Ça détecte quel chat approche du bordel, et puis bah, ça s'ouvre, genre, on en est là. C'est fou, hein?
Ah, c'est incroyable, ça, je connaissais pas. Ouais, mais encore une fois, c'est 500 balles ton truc, quoi. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça. et t'as déjà 5 chats, donc imagine le coût que ça représente déjà dans ta vie. T'as pas les 500 balles, hein. Enfin bref, non mais tu sais. Donc bon, voilà. Donc non, on est déjà dans le futur, mais rendre tout ça accessible ou même moyennable pour les entreprises, de pouvoir les financer et tout, c'est un challenge. Ouais, j'avoue. Prochaine idée, dis-moi ce que t'as. Alors, ma prochaine idée, j'avoue que c'est quelque chose dont j'ai un peu parlé, en fait, finalement, quand j'ai parlé de la téléportation, j'ai un peu dérivé sur un autre de mes sujets. Mais c'est un truc que j'ai déjà fait et que j'ai trouvé insane. Mais bon, je vais un peu répéter mon propos, j'avoue. Mais j'ai déjà visité des musées, mais de pouvoir aller dans des tableaux en réalité augmentée, genre. Aller dans le tableau? Dans le tableau. T'as déjà vu Mary Poppins quand ils vont dans les dessins? Oh non, Mary Poppins, ça m'attire pas du tout. Ok, bon. End de Mary Poppins par ici. Ok. Et bah écoute, Mary Poppins, tu le sauras, elle approche avec ses enfants qu'elle est en train de garder et tout, nanana. Et puis, bah, ils sautent dans des dessins qui sont sur le sol et ils font une balade dedans. D'accord. Et bah, moi, j'ai déjà fait une expérience similaire où c'était à Annecy, festival de l'animation, absolument incroyable comme endroit. On était donc casque de réalité augmentée sur ta tête et on était capable d'aller dans un tableau. J'ai visité les nymphéas de Monet, tu connais ce tableau? Ouais, ouais. Voilà, donc tu te retrouves dans une pièce blanche, le tableau est devant toi, tu avances et tu vas dedans. Ouais, mais du coup, tu vois quoi? Un parc? Ouais, ben c'est un parc, tout était dans le style de Monet en fait. Tu voyais les coups de pinceau de tout ce qui il t'entourait, tout était littéralement dans une toile, tu vois. D'accord, parce que là, quand tu me dis ça, je pensais genre à la Joconde. Tu te balances dans le tableau de la Joconde, bon, le fond est noir, il y a juste une meuf au milieu, bon, ouais, il y a rien à faire, tu Tu peux lui dire bonjour et puis Voilà. taper la conversation. Surtout qu'en plus, il me semble que Léonard de Vinci a pas fini, le fond de la Joconde n'est pas fini. Bah, Ok. donc tu pourras te balader dans un truc pas fini. Mais oui, tu pourras avoir une Ouais, c'est conversation ça. avec la Joconde, imagine, ça serait marrant. Harry Potter sur nous, genre on pourrait discuter avec les tableaux. Oh, c'est incroyable, ça. Non, mais honnêtement, moi, je te jure que je suis déjà très musée à la base, mais tu visites un musée et tout, et puis ben, tout d'un coup, la statue se retourne vers toi, et puis elle te raconte son histoire. J'ai été créé par telle personne, etc. Je représente telle figure de la mythologie grecque, peu importe, tu vois. À quel point le musée passe dans le futur en 2 secondes. Ah, c'est stylé, hein. Mais ça serait méga stylé, les gens auraient une rétention des informations qui serait complètement autre. Peut-être qu'on passerait moins de temps devant la télé-réalité et plus de temps au musée, tu vois. Ah, mais du coup, t'as dit que ça existait déjà, mais t'avais juste pas le son, genre, t'as juste les images. Si, j'avais le son. Ah. C'est juste qu'encore une fois, c'est parce que j'étais dans un niveau de réalisme qui était dans le futur, encore une fois. Vraiment, tout autour de moi, je voyais les coups de pinceau et tout, ça avait aucun sens. Et je pense que ce niveau de réalisme, en fait, n'est pas accessible financièrement. C'était juste ça. Ah oui, bah pour chez toi, non. Ouais, non, mais bien sûr. Tu visites le Louvre, bon, bah, cool, t'imagines. Avec tes enfants sortis, mais t'es chez toi, tout le monde a son casque et tout, et vous visitez le Louvre tous ensemble. Moi, je trouve ça fou. Bah, encore une fois, ça revient un peu à mon délire de téléportation. Mais là, pour le coup, je trouve que ça changerait vraiment la façon de visiter un musée. Ok, ouais. Enfin voilà, ça me fait faire le saut sur une autre invention qui existe déjà et qui est déjà très populaire, mais auquel je voulais faire Mhm. juste une petite allusion parce que moi, ça a changé ma vie. Les livres audio. Ouais. Les livres audio, moi, je trouve ça absolument dingue. Pour moi, on est passé dans le futur. Tu vois, j'étais en train de dire, ça ramènerait des gens dans les musées à avoir des connaissances, etc. Mhm. Et ben, les livres audio, pour moi, ils ont eu cet impact-là sur les livres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, moins de gens qui lisaient parce qu'on n'avait pas le temps, parce que tout ce que tu veux. Ils aiment pas lire. Ils aiment pas lire, enfin voilà. C'est le cas par exemple de mon conjoint. Tous les soirs, s'endormir avec un livre audio. Ou même moi, je suis quelqu'un, encore une fois, très rentable, donc, ou en tout cas j'essaie. Donc ça veut dire que pendant que je suis en train de coudre ou de fabriquer des trucs, ben, je peux avoir un livre audio qui tourne. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui n'ont plus le temps de lire dans la vie là. Franchement, en vrai, les livres audio, ça a eu un impact de ouf dans ma vie. J'ai pu vraiment comme relire avec un rythme que je n'avais plus à cause de la vie professionnelle. Et ben pour moi, genre, cette invention un peu de visiter un musée un peu en mode jeu vidéo, réalisme 2.0, et c'est Mhm. avec un côté ludique que les statues, tout te raconte ton histoire, tu es capable de rentrer dans les tableaux et tout. Ben, franchement, en vrai, quand tu vois les jeux vidéo qu'on est en train de faire aujourd'hui, excuse-moi, tout est accessible, tu vois. Ah oui, c'est possible. Puis ça, les gens auraient peut-être plus envie, parce que à l'heure actuelle, visiter un musée pour ceux qui aiment pas trop, bon bah voilà. Mais si tu rajoutes cette dimension-là où vraiment tu peux rentrer dans un tableau, ça peut t'expliquer plein de trucs et tout. En vrai, c'est grave stylé. C'est une toute autre aventure, quoi. Mais vraiment. Voilà, next. Alors moi, rien à voir, je repars sur un objet du quotidien Ok. qui pourrait être pratique, un organisateur de sac à main. En gros, ce serait un petit appareil qui capterait ce qu'il y a dans ton sac à main. Mhm. Genre, il verrait qu'il y a des clés, des machins. Et il te dirait ce que t'as oublié de mettre s'il manque quelque chose. Ça te dirait automatiquement, genre, hop, t'as plus de mouchoir, faut que t'en remettes, tu vois. Je trouverais ça cool. C'est un peu comme un pense-bête, mais numérique. D'accord. Moi, direct, quand t'as dit ça, j'ai eu la vision d'un sac à main avec des lèvres, et puis que tu lui demandes tes clés, il te les recrache. Ça serait absolument fantastique.
T'imagines? Non, mais c'est tellement genre, je sais pas pour votre sac à main là, mais moi, en fonction de mes besoins, je peux avoir des hyper gros sacs et tout et c'est chiant de trouver quelque chose là-dedans là. Même Oui, quand c'est tu t'organises vrai. avec des sous-pochettes et tout là, c'est toujours la merde. En plus, moi, j'aime bien les sacs avec plein de poches. Bah là, ça marcherait. Ouais, Ça pourrait scanner et ça le montrerait là où c'est, dans le ouais, sac. un système de beeper. Non, ça existe déjà, ça. C'est comme, les voitures quand tu te rapproches du Ouais. mur, ça bip rapidement, plus tu t'approches de tes clés. Je dirais plus un scan visuel où tu Mmh. vois à travers, tu vois? J'avoue. Comme ça, tu verras exactement où c'est, tu juste à mettre la main et tu vois que c'est bon, quoi. Mais voilà, je trouvais ça cool. Ouais, non, mais oui. Je parlais d'inventions qui ont révolutionné des vies. Il faut absolument que je m'achète un Apple, je sais pas quoi là. Tu sais, les trucs qui te permettent de retrouver les objets que tu perds? Ouais, ça fait bip bip, là. Ouais, bah, ma vie. Ça, c'est encore une invention pour moi. On est J'avoue. passé dans le futur direct. Genre, tellement intelligent ce truc. Ça répond à un besoin de fou, hein. Quand j'ai posé des questions aux gens, il y a quelqu'un qui m'a sorti quelque chose que je trouve pas inintéressant, mais que je trouve potentiellement dangereux ou à quel point ça fait du sens, je sais pas. Mais en tout cas, écoutez, voilà, je donne d'autres avis que les nôtres. Quelqu'un m'a parlé de lunettes smartphone. Genre qu'au lieu d'un téléphone, en fait, ou sur lequel tu aurais un écran, et ben, en fait, tu pourrais à volonté avoir l'écran sur tes lunettes, etc. Et que, bah, par exemple, tu regardes le ciel, il y a tes lunettes sur les carreaux, ça affiche les constellations. T'es dans la rue, ça t'affiche une flèche sur tes carreaux en mode tu vas par là, tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça existe parce que j'étais en train de penser où est-ce que j'ai vu ça il y a pas longtemps. Dans justement une vidéo YouTube où ils testent, bah, je crois, des objets TikTok ou une connerie comme ça. Et quelqu'un a inventé ces fameuses lunettes et en fait, ça te met un écran virtuel devant tes yeux, effectivement. Et tu peux accéder aux applications, météo, machin et tout. C'est fou. On y est, ça y est, on en est là. Quand tu es sur ton canapé, ça va, mais si tu marches dans la rue, ça devient très dangereux, quoi. C'est ça. Moi, c'est ce que je me suis dit quand il a dit: «Ah, sur les lunettes et tout», je me suis dit: «Bon, il me semble que les lunettes, j'en ai besoin pour voir». Donc voilà, je sais pas Ouais, c'est ça. à quel point ça accentuerait le nombre d'accidents, je ne sais pas. Oui. L'idée est intéressante. Après, tu sais, c'est drôle parce que dans la vie, il y a plein de choses dont on a besoin et qui seraient hyper accessibles et pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, ça n'arrivera peut-être pas Ouais. ou très difficilement, alors qu'il y a des trucs dont on n'a absolument pas besoin, mais qui sont famous ou rendus Qui existe. ouais, et qui existent et qui sont rendus famous par des entreprises. Donc, ça n'a aucune utilité. Est-ce que c'était un besoin primaire? Non. Mais pourtant, ça va arriver bien avant plein de choses qu'on aurait citées et qui pourraient être Ouais, vraiment utiles. Tu vois ce que je veux dire? j'avoue. Donc, à quel point les lunettes smartphone sont plus proches d'arriver que ton matelas chauffant ou n'importe quoi? Ouais. Eh bah oui, tu vois ce que je veux dire? Non, mais j'avoue, c'est clair. Et d'ailleurs, en parlant de lunettes, d'ailleurs, j'ai pensé à toi, ça t'irait tellement bien, je trouve. Des lunettes de pause sociale. Genre, il y aurait un message qui s'afficherait. Ça serait écrit genre en pause ou ne pas déranger. Tu sais que j'ai un pins? T'as un pins? Ouais, j'ai un pins que j'ai sur une veste sur laquelle j'ai mis plein de pins vintage, bref. Et bah, genre, Ouais. j'ai un pins, c'est une pile en forme de pile pour aller quand même alimenter n'importe quel appareil électrique. Il y a des couleurs et en fait, il y a un curseur sur le pins et en fait, dessus, il y a marqué batterie sociale. Et puis, bah, je peux mettre le curseur où je veux. C'est trop drôle. C'est vraiment drôle. Bah, ça serait pareil, mais pour des lunettes. Absolument, tout à fait. Bah écoute, voilà. T'imagines le niveau d'insociabilité, tu regardes la personne, c'est écrit ne pas déranger. T'es là, ah ok. Mais franchement, en vrai, moi, quand j'ai vu ce pins, c'est évident que je l'ai acheté immédiatement. Mais et je me dis, si les gens l'ont inventé, c'est que je suis pas tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est qu'il y a de la demande. Tu sais? Bah, et puis on est combien à mettre des écouteurs et tout dans les transports aussi? Ouais, pour pas être Ouais, dérangé pour pas aussi. être dérangé, pour être dans ta bulle, tu vois? Donc ouais, la sociabilité, on a beau tous vivre ensemble, on va pas se mentir que c'est plus par nécessité que parce qu'on aime le gens, quoi. J'avoue. Ça veut pas dire qu'on aime personne, enfin moi j'aime personne, mais bon. On peut maîtriser son niveau de sociabilité. Il y a des moments où on a plus ou moins envie. Donc oui, non, absolument. Bah écoute, voilà, un pin, ça a déjà fait ton taf. J'avoue. Dans le même délire, j'ai trouvé un autre truc, une machine à excuses instantanées. Je vois ça sous forme d'une petite oreillette. Genre, tu parles avec quelqu'un, Mhm. il va te dire un truc et vas-y, t'as pas envie ou t'as besoin de trouver une feinte, mais rapidement. Cette machine te trouve instantanément une excuse et comme ça, tu peux passer à autre chose. Ah bah une oreille chat GPT qui te trouve des excuses, quoi. Ouais, un truc comme ça, quoi. Je trouve ça rigolo. Ouais, bah alors je sais pas pourquoi tu as besoin de trouver des excuses, mais... Non, mais j'ai pas besoin pour le coup. Ah, mais c'est ça. Et tu sais, ça m'a fait penser, je sais pas pourquoi, quand tu as commencé à dire ça, j'ai eu une vision directe d'un film où Jennifer Lopez est organisatrice de mariage. Elle souffle au marié dans une oreillette son discours. Mhm. ChatGPT dans ton oreille qui te souffle ton discours de mariage si t'es pas doué pour réaliser des textes, etc. Why not, hein, franchement, en vrai, je suis sûr qu'il y a plein de gens à qui ça profiterait. Tu sais, les gens qui ont l'angoisse d'aller à la boulangerie ou qui ont l'angoisse Mhm. parce qu'ils aiment pas parler aux gens, ça leur fait peur. Il y a des gens qui ont des angoisses sociales comme ça. Encore une fois, bon, c'est une minorité. À quel point la banque va financer ton projet si tu leur parles des gens qui ont juste peur de dire bonjour à la boulangerie, je ne sais pas. Mais oui, tu sais, il y en a toujours un dans le couple qui dit ah, j'aime pas parler au téléphone parce que je sais pas, ils savent Mhm. pas trop quoi dire ou peu importe. Petite oreillette ChatGPT qui te dit quoi dire, tu lui dis tes besoins avant l'appel et tout, et puis il te souffle tout au fur et à mesure. Là, le truc, ça serait pas tu dis ce que tu veux, c'est que
elle entend ce que l'autre est en train de dire, elle te donne la réponse automatiquement et tu as juste à répéter, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu sais, dans le même délire, parlons-en, hein, on fait des petites apartés de temps en temps, de toute évidence, pour souligner des inventions absolument dingues qui existaient déjà dans le même mood. Mmh. Je viens de voir passer une publicité absolument dingue sur une oreillette qui traduit tout ce que dit la personne dans une autre Mmh. langue en face de toi. Ouais, j'ai vu aussi ça dans une vidéo. C'est dingue! C'est incroyable C'est dingue, tu vois? et ça marche vraiment en plus, quoi. Ah oui, non, mais ça a l'air absolument fou. Moi, je sais que, en tant que bon Français, je fais honneur à notre réputation d'avoir un anglais absolument merdique, alors que ben, j'évolue dans des sphères professionnelles où c'est absolument nécessaire. Et franchement, en vrai, moi, je me retrouve dans la merde souvent et tout. Et puis, à quel point ça m'a déjà... bah, l'anglais, bon, du coup, voilà, je fais avec. Mais, par exemple, à quel point ma carrière aurait pu prendre un autre essor si je parlais mandarin et tout. Tu vois ce que je veux dire? De ouf. Donc, bah, écoute, dans peu de temps, apparemment, ça sera plus un frein, en fait, de parler une autre langue. Ouais, ouais. Je sais pas combien ça coûte, par contre, j'ai pas regardé, je me suis pas Bah, renseignée. ça doit pas être très cher, mes parents l'ont acheté, donc tu sais, s'ils ont rien d'autre à foutre que OK, d'acheter ça, c'est que c'est très accessible. OK. Par contre, après, ouais, faut que l'autre personne ait l'oreillette aussi. Est-ce que vraiment tu as envie qu'elle foute ça dans ses oreilles? Je sais pas. Beh, je sais pas, mais tu sais, genre il y a quelques jours, je me suis fait tatouer par un Coréen. Tu pouvais pas lui parler? Enfin, en anglais? Bah, je m'étais déjà fait tatouer par un autre Coréen qui avait un niveau en anglais absolument merdique, donc du coup, on n'avait pas pu parler, mais genre vraiment zéro. Ça m'avait quand même pas mal frustré. Le deuxième avait quand même un meilleur niveau, donc on a au moins pu D'accord. échanger un petit peu. Mais franchement, en vrai, on était à une oreillette près d'avoir un autre Ouais, contact j'avoue. social, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Franchement, absolument dingue. Parce qu'après, tu as le téléphone, mais c'est moins pratique. Il faut parler dedans, attendre que ça réponde, gna gna Ouais, non, gna. c'est la merde. Donc, honnêtement, je pense que l'oreillette, je vais l'acheter juste par fascination pour tout le potentiel que ça représente. Ouais. Bah, si tu t'en sers en plus, si toi tu parles souvent à des étrangers, entre guillemets, oui, ça peut t'aider. Ouais. Ouais. Même quand on voyage, en fait, nous c'est pareil. Mais oui, On parle pas un mot anglais, pour le coup, on a assez naze avec mon copain. Mais le nombre de fois où on s'est retrouvé en galère, là, on aurait juste une oreillette, c'est réglé, tu sais. mes parents, donc, la raison pour laquelle ils l'ont acheté, c'est que ben, leur niveau en langue étrangère est médiocre et voire inexistant. Et donc, du coup, ça les pénalise dans leur option de voyage. Ils l'ont acheté pour ça, Ouais. tu vois, parce que je les ai déjà emmenés à Londres, ils se sont un peu sentis en panique. Ouais. Ils ont retenu de l'expérience, hein, action-réaction. Le bordel a été inventé, ils ont acheté l'oreillette direct en mode ça nous offre des opportunités de vie, tu vois. J'avoue. Donc peu de temps, peut-être que pour des jobs, bah, ça ne sera plus nécessaire de parler je sais pas combien de langues, tu vois. Après, ça pénalise, je trouve que ça pénalise. C'est un peu bête pour les gens qui ont pris la peine d'apprendre je sais pas combien de langues. Mais bon, écoutez, on est à l'ère de l'obsolescence, fait que vous devenez obsolète aussi, voilà. Oui, puis les gens ils vont dire bah vous avez qu'à apprendre à parler d'autres langues, mais en fait vas-y, t'as pas forcément le temps, t'es pas forcément doué pour ça, tu sais, va apprendre le coréen ou j'en sais rien, c'est compliqué. C'est hyper compliqué, et puis il y a des gens, encore une fois, qui sont doués pour ça. Ouais, Moi, je soupçonne un bagage génétique ou quelque chose, parce que je peux pas croire que 85% des Français soient absolument à chier dans les langues, alors que toutes les ethnies autour de nous, genre, je sais pas pour toi, mais moi, des gens qui parlent arabe, turc, italien, oui, anglais, et plus leur langue maternelle, le chilien ou j'en sais rien, j'en ai des tas. La ouais, moyenne des ouais. gens qui m'entourent parlent 3 ou 4 langues, genre. Moi, j'en parle une et demie, et puis mes cours d'allemand, j'en ai gardé Kartoffelsalat, salade de pommes de terre, tu sais. Comment dire que non, ça marche pas. Et encore une fois, c'est un frein professionnel, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc non, franchement, en vrai, moi, je trouve que cette invention est absolument incroyable. Ok. Alors moi j'ai un autre truc, mais là c'est très futuriste, hein. Ouais. Genre un explorateur de rêves. Ah, ouais. En gros, ce serait un appareil qui pourrait enregistrer tous tes rêves, comme ça tu pourrais les visionner, tu pourrais même les partager avec tes amis et tout. Mhm. Ça serait pas incroyable? Ça serait absolument incroyable. Comme on se souvient déjà pas de tous nos rêves et ça reste flou, machin, Mhm. ça serait un truc de ouf. De ouf. Mais ça, par contre, à quel point ça peut exister, très très compliqué, je pense. Ouais, non, effectivement, c'est un peu loin. Si on part dans les inventions complètement fictives, Mhm. j'en ai une et à laquelle je Ouais. pense, mais très très souvent dans ma vie. Ok. Ça serait une application depuis récemment, quand je repense à ce truc. Je pense à ta boule intelligente, ta boule intelligente pour la gestion de ton pays, là. La fameuse boule. Ton ordinateur, la fameuse boule. Et ben, j'ai fait une association, je sais pas pourquoi. Mais ça fait hyper longtemps que je me dis, quand tu rencontres quelqu'un, si on était capable de te dire direct la place que va avoir cette personne dans ta vie, ça serait fou. Je sais pas pourquoi j'y ai vraiment souvent pensé, hein. Genre, par exemple, aujourd'hui, voilà, j'ai une de mes meilleures amies donc, dans lesquelles on s'est rencontrés dans des situations où j'aurais pas forcément dit, tu vois. Mhm. Ben, franchement, en vrai, on m'aurait dit, ben, écoute, cette personne, tu vas partager genre 40 ans de ta vie avec, vous allez vraiment comme devenir les deux doigts de la main, vous allez devenir très très important pour l'un de l'autre, vous allez partager ça, 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 ça. Il y a plein de gens qui diront, oh, ben, ça spoil tout. Oui. Oui, mais moi, je sais pas, c'est la sensation
sensation d'avoir en face de toi quelqu'un que tu ne connais pas, mais que tu sais déjà qu'elle va être importante pour toi et qu'elle va être un élément essentiel de toute ta vie. Tu sais, c'est un peu comme quand tu es dans une toile de tente bien au chaud et que tu es bien confortable dans ta couette, mais que tu entends le vent souffler à l'extérieur ou la pluie s'abattre sur Ouais. ta fenêtre. Tu sais qu'il fait hyper froid dehors, mais toi, tu es bien au chaud dans ta couette. Bah, moi, ça fait un genre de contradiction de sensation, je sais pas pourquoi, que j'aime beaucoup. Et bah, ça, je fais un parallèle bizarre avec ça. En mode, tu ne la connais pas du tout. Ça peut même être gênant d'avoir un contact physique avec cette personne-là, genre une petite tape sur l'épaule, même un bonjour, ça peut être malaisant. Tu la connais pas, mais on t'annonce là tout de suite maintenant que ça va être une des personnes les plus importantes de ta vie. Je trouve ça incroyable. Et à quel point, en plus, ça éviterait beaucoup de désillusions, là, les enfants. Ouais, et puis ça pourrait aider pour même le travail. Tu parles à quelqu'un 2 secondes, tu dis: «Vas-y, je m'en fous, je le connais pas» et ça se trouve, ça dirait: «Non, mais par contre, retourne lui parler parce que, genre, pour ton métier, il va avoir un impact de ouf» Tu sais? et du coup, tu louperais pas l'opportunité, tu vois? Ouais. Donc, je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose auquel je pense souvent. Je pense que tout le monde a le réflexe à l'envers et que c'est pour ça que j'ai souvent pensé à ça, en mode ah, si on m'avait dit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. C'est vraiment une phrase que beaucoup de gens citent souvent. Et ben là, on te l'aurait dit. C'est Oui, ça le délire. Voilà. mais c'est clairement pas possible pour le coup. Ah non, 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 il y a rien d'accessible là-dedans. Là, ce que je demande, c'est littéralement une machine qui prédit l'avenir, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est un peu dans le concept où on serait tous écrits d'avance. Mmh. Ça serait fou. Enfin bon, c'est une petite pensée philosophique. Alors moi, j'ai un autre truc qui existe déjà aussi. Oui, ça existe, mais c'est pas encore acquis. Et c'est très très bateau. Bah, tout simplement un robot. Mhm, Un robot de vie, quoi. mhm. Comme dans Aérobot, le très vieux film avec Will Smith. Ouais, d'accord. Après, on en a vu dans plein de films, hein, mais t'aurais ton petit robot de vie, quoi, qui fait ton ménage, qui fait la vaisselle, qui fait à manger, qui s'occupe du chat, qui joue avec lui. Enfin, ça serait juste trop bien. Il y a un concept similaire qui a été repris dans un Disney récemment. Je vais avoir du mal à retrouver le nom. Genre, c'est un bonhomme gonflable. C'est censé être pas un assistant de vie, mais c'est genre quelqu'un qui prend soin de toi. Ok. Il évalue constamment si t'es malade et tout, ce qu'il faut faire, il Ouais. te soigne, il détecte avec ton expression faciale si t'es inquiet, etc. Et tout, nanana, il va discuter. Donc c'est vraiment comme un assistant de vie, quoi. Il me semble que dans le dessin animé, c'est pas mal cantonné au concept de la santé et du bien-être mental, genre. Ok. Mais déjà rien que ça, les enfants. C'est marrant, genre le truc il est gonflable et tout, ça donne un bonhomme. Du coup, genre qui a une texture comme une bouillotte géante qui est là pour comme te mettre confort, tu vois, pour être rassurant. Enfin, j'ai trouvé le concept du dessin animé absolument extraordinaire. Tu sais, ça pallierait à tellement de manque d'infirmiers ou de gens qui se sentent seuls, etc., etc. Ça leur ferait une présence. Tu sais, on en est rendu à un stade où il y a des gens qui passent la journée avec la télé allumée juste pour sentir une présence dans leur maison. Mhm. Donc, tu sais, un petit bonhomme comme ça là, très drôle. Bah, après, ces robots, comme je disais, ils existent déjà et d'ailleurs, ils sont de plus en plus réalistes et ça fait grave flipper les gens. Mais bah, pareil, ça coûte extrêmement cher ou c'est encore des prototypes. Et puis, c'est pas du tout pour le quotidien. C'est pas d'actualité du tout, quoi. Ouais. Là, ça serait vraiment un truc, ce serait vraiment top que ça devienne courant, quoi. Non, toi, tu parles des poupées gonflables, quoi. C'est encore un autre sujet. Non, mais t'as pas vu les nouveaux robots qu'ils ont fait et tout, là? Ben, je vois pas, non. Mais c'est une dinguerie. Non, mais c'est un Ah vrai ouais? robot. C'est souvent asiatique, c'est des femmes asiatiques en général. Physiquement, on dirait vraiment un humain. C'est une dinguerie. Après, la texture, je sais pas, j'ai jamais vu de près. Mhm. Et ça parle, et on dirait vraiment un humain, et c'est très très flippant en fait. Et c'est pourquoi faire? Pour que tu te sentes moins seul? Je sais pas, ils faisaient des tests, tu vois, pour voir à quel point on avait évolué dans la technologie en fait. Ok. Mais voilà, tu pourrais pas avoir ça chez toi pour l'instant, enfin c'est pas possible quoi. Mhm. Ouais, ça serait malaisant. Ouais, ça serait malaisant aussi. Ça vient réveiller une crainte. C'est une phobie qui porte un nom, je ne sais plus laquelle, je l'avais déjà cité. Mais c'est une phobie, genre, c'est la peur de tout ce qui ressemble à un humain, mais quelque chose dans ton cerveau te dit que ça ne l'est pas. Ouais. Et que ça provoque un genre de malaise et tout. Donc, je suis pas sûr qu'on arriverait. Peut-être après, tu sais, c'est un peu comme tout. On parlait de travailler notre phobie des araignées avec l'intelligence artificielle. Le cerveau humain s'habitue à absolument tout. À quel point on arriverait à contrebalancer ça avec l'habitude tout simplement quotidienne. On n'est pas obligé de faire un robot qui ressemble à un humain. Moi, je m'en fous qu'il ressemble à un humain. Tu peux me faire un robot Kangourou. Wally, là, ça me va très bien, tant qu'il fait le taf. Non, mais tu sais, en vrai, Ouais, pas oui. besoin d'avoir un humain chez moi. Oui, je vais flipper pour le coup, j'avoue. Ah oui, non, grave. Moi, tu me donnes juste le petit Walt Disney, je suis content. Ouais, enfin voilà, un truc utile, un vrai robot utile. Tu sais, ils font bien maintenant des robots chiens là pour les militaires et tout. Tu sais, à un moment, ça existe ce genre de truc, quoi. Ouais. Donc, un truc à vous faire au quotidien, ça serait pas non plus. Après, voilà, faut pas qu'il y ait de bug une fois de plus, que le truc il part pas en couille, il commence pas à vouloir te buter dans la nuit.
C'est ça, Mais faut oui. pas qu'il y ait trop d'intelligence non plus dedans. Non, c'est ça. Mais après, on est habitué au film scénario catastrophe où il faut forcément qu'il se passe quelque chose de mal pour qu'on soit intéressé par le film. C'est sûr. Mais oui, à chaque fois qu'on entame ce genre de sujet, ça me fait penser au film, c'était pas AI justement ou quelque chose comme ça? Tu sais, c'était avec le petit gamin qui jouait dans le sixième sens et puis en fait, c'était un robot, genre, c'était des parents qui adoptaient un enfant parce qu'ils avaient perdu le leur et OK, ils adoptaient un robot en fait. Et puis OK. un beau jour, ils arrivaient vraiment à avoir un enfant parce qu'ils avaient arrêté de se stresser pour ça et donc du coup, le robot, il l'abandonne genre dans la vie et tout, dans le monde. T'as jamais vu ce film? Non, j'ai pas vu. Il est incroyable, incroyable, incroyable. Et le gamin, en fait, entend parler de l'histoire de Pinocchio. Et il passe toute l'histoire, en fait, à chercher la fée bleue pour devenir un vrai petit garçon, pour que ses parents qui l'ont OK. adopté le reprennent, genre. Dans tout le film, on a une contradiction, en fait, entre l'intelligence artificielle qui est devenue suffisamment pointue pour avoir sa propre existence, son propre instinct de Ouais, survie et ses avoir envie émotions, de, ouais, ses émotions et d'avoir envie d'être là. Et les humains, en fait, qui les ont, eux, créés pour être là pour eux, ouais. tu vois. Donc, mais qui les traitent encore comme des objets parce que c'est ce qu'ils sont. Mmh mh. Tout le film passe sur cette dilemme-là. Il y a plein de films qui traitent de ce sujet justement des robots. C'est pour ça, ça va bien arriver un jour. Quand? Je ne sais pas. Mhm. Peut-être pas chez nous en premier, c'est sûr, ce sera plus au Japon. Ça se trouve, ils en ont déjà au Japon, j'en sais rien en vrai, hein, je me suis pas renseignée. Mais ça arrivera un jour. Ça coûtera peut-être cher, mais Comme toujours. si ça peut te soulager des tâches ménagères ou quoi. Mais tu sais que justement, en ce moment, ça fait le lien avec un truc que je m'étais noté, mais nous, on regarde pour un robot de cuisine, mais abusé, genre vraiment. Tu sais, je trouve vraiment qu'en 2025, c'est compliqué de bien manger. Ouais, Moi, c'est mon opinion, tu vois, genre que quand t'es là, on te demande une vie professionnelle hyper active, d'être hyper actif encore avec ton cercle social et beaucoup de choses. Rien que le travail, ça me prend genre, on va dire un gros 60 à 70% de mon énergie actuelle et de mon temps. ouais. Je rentre chez moi, j'ai pas envie de bouffer, tu sais, genre, enfin de faire à bouffer. OK. Mais déjà, Ouais, faire à manger, ouais. je suis pas quelqu'un qui est doué en cuisine ni qui prend de plaisir pour ça. Je veux dire, les ramen déshydratés là, c'est genre la meilleure invention qui a été Ouais, faite je pour vois. moi. Et franchement, en vrai, un fucking robot de cuisine qui te fait des plats de ouf. On peut extrapoler sur le tien qui s'occupait des tâches ménagères et tout, tu vois. Mmh. Dans ce que j'ai vu, qui existe déjà, il y a un genre de monsieur cuisine, genre qui apparemment te fait quand même des plats élaborés là. Donc je ne sais pas à quel point tu as quand même besoin d'éplucher le bordel et tout, parce que rien que ça m'arrête, vous m'avez déjà perdu. OK. Tu me vends un concept où la cuisine, on te l'a fait de A à Z et tout. Tu sais, après, t'as fini, tu fous ça dans le lave-vaisselle et tout. Moi, ma vie, elle est faite. Honnêtement, genre, Ouais. je mangerais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux parce que je suis vraiment le genre de personne lassée parce que tous les soirs, on dit, bah, pour bordel, on commande quoi? On commande Ouais, c'est ça, énormément parce qu'est-ce que qu'on nous, on mange? n'aime pas, voilà, ni faire la vaisselle, ni préparer, on n'a pas l'énergie, enfin voilà, ça marche pas. Donc, clairement, on irait beaucoup mieux d'un point de vue santé, puis même, voilà, en termes de variété de nourriture, parce que moi, la question de on mange quoi ce soir, c'est devenu ma hantise, tellement, genre, bah, les options sont toujours les mêmes, etc., tu vois. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est le détail très négatif de ma vie depuis pas mal d'années. Un robot de cuisine qui te fait toute ta vie, là, incroyable. Bah ouais, parce qu'à l'heure actuelle, ils le font. Il y a des trucs qui font genre, tu mets tout dedans, même pas cuit, et il te cuit tout, il te fait un truc de ouf. Mhm. Mais je suis pas sûre qu'ils. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas s'ils ont inventé justement cet aspect de enlever les peaux de la carotte, ce genre de truc, quoi. Je suis pas sûre. Même ça m'arrête. Moi, je suis à deux doigts de qualifier le projet d'intérêt public. Dans le sens où Bah oui, c'est vrai, tu me diras. on est dans une société où vous encensez certaines sociétés alimentaires à foutre du Ouais. sucre et tout un tas de trucs qui rendent dépendants les gens et que vous savez que c'est pas bon pour leur santé. Tu sais, on a déjà parlé du débat des pastilles de couleur qui aident les gens à Oui. trouver des aliments qui sont bien pour eux, etc., pour réguler un peu leur alimentation et qui a été comme interdit en France en tout cas, qui n'est pas passé ce projet parce que il y avait les lobbies de la charcuterie et de beaucoup de choses qui avaient pesé dans le game et tout parce que eux auraient été cancellés dans le délire parce que c'est Ouais. gras. Dans un monde comme celui-ci où la malbouffe essaye toujours d'être plus rentable sur notre dos et tout à cause du sucre et de beaucoup de choses qu'ils foutent là-dedans, franchement en vrai on aurait un robot comme celui-ci qui serait capable de faire notre bouffe à notre place, on n'aurait plus tous ces problèmes de santé là, tu vois. Mhm. J'ai un exemple qui m'a un jour frappé et je me suis juste dit si on avait tous les mêmes moyens dans le monde ça serait cool. Karl Lagerfeld, le designer, une grosse partie de sa vie il a été obèse de ouf. Ah ouais. Ah oui, oui, c'est pas l'image la plus connue qu'on connaît de lui, mais tu regardes son physique après le Studio 54 quand il s'est fait plaquer par Jacques de Bacher, là, clairement la dépression, Mhm. ça n'a pas été pour lui, il a grave grossi et tout. Lui, en fait, un jour, il a dit, j'en ai marre, c'était quelqu'un de fortuné évidemment, hein. Donc il a dit, j'en ai marre, il a embauché un cuistot, donc il Mhm. avait son propre chef et il lui a dit, je ne mangerai plus
que ce que tu me fais. Je veux ressembler à ça, je veux avoir cette hygiène de vie-là. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, il n'a plus eu jamais le choix sur ses menus. Bien, il devait avoir des préférences et tout, bien sûr. Mais toujours est-il que ça n'a plus jamais été lui qui a géré sa propre alimentation. Le mec a fondu et il a eu le poids qu'on lui a connu pour le reste de sa Ouais. vie, tu vois. Et donc, moi, je trouve que dans le monde dans lequel on vit et à quel point on autorise des entreprises à nous cerner de toutes parts de choses qui sont pas bonnes pour nous, c'est carrément rendu un intérêt public, en fait, finalement, de mettre à notre disposition des robots et tout un tas de trucs qui nous permettent de mieux manger, tu vois. Parce qu'en plus, ça coûte cher ces robots, hein. Faut poser un petit billet quand même, hein. C'est C'est ça. pas 100 €, hein. C'est ça, c'est pour ça que j'ai pas encore le monsieur cuisine à la maison. C'est que franchement, en vrai, on avait commencé à regarder les prix. Bon, qu'est-ce que je fais cette année? Est-ce que je pars en vacances ou est-ce que je m'achète un Ouais, robot c'est de ça. cuisine? Donc, c'est un Non, peu mais ça le c'est ça. délire. Non, franchement, voilà. Robot de cuisine 2.0, même 3.0. Moi, personnellement, j'achète fois 1000. J'avoue. Je vais faire un peu une aparté. Enfin, ça va un peu rappeler ce que tu avais dit avec les rêves, mais à quel point, tu sais, on connaît l'hypnose et le fait de pouvoir revisiter tes souvenirs. Mhm. Enfin, voilà, apparemment, de l'hypnose régressive, tu peux comme revisiter certaines choses et tout Ouais, ouais. pour aller travailler du trauma et tout. J'ai jamais subi de l'hypnose de quelque façon que ce soit, donc je sais pas ce qu'il y a de factuel là-dedans. Mais en tout cas, voilà, ça apparemment, ça existe. À quel point ça serait pas extraordinaire, là aussi, toujours, très intelligence artificielle aujourd'hui, 20 projection 4DX, tout ce que tu veux. À quel point ça serait ouf que toi et ton psy, vous alliez retourner dans tes souvenirs. De manière visuelle, tu puisses voir. Ouais, genre tu vas dedans comme tu vas dans dans un épisode de ta série préférée. Ok. Ah oui, ce sera incroyable. Ça serait absolument fou. Même toi tout seul, hein, sans ton psy, hein. Ouais, non, c'est ça. À quel point ça serait absolument dingue, une réalité augmentée ou quelque chose qui se branche sur ton cerveau et que tu puisses retourner dans ta mémoire. Et puis même, je dirais même sans parler de retourner pour chercher des trucs que tu as oubliés, mais genre voir des choses que tu te souviens, en fait, tout simplement, quoi. Ouais, Les voir en ouais, images, tout à parce fait, que tout tu à les fait. as en images dans ta tête finalement. Donc pourquoi pas les projeter directement. Oh là là, ce sera incroyable. Ouais, je sais. La nouvelle génération va dire oui, mais attendez, on a des caméras, on a tout ça pour filmer les moments présents. Sauf que nous, dans les années 90, les caméras, pas tout le monde en avait. Et moi, j'ai genre aucune vidéo de quand je suis gamine ou ma famille ou quoi. Et pourtant, j'ai ces souvenirs dans ma tête, en fait, en visuel. On n'est pas si vieux que ça. Si, les caméras, il y en avait quand même déjà beaucoup. Là. Quand on était enfant, c'était la mode des caméscopes. C'est les gros caméscopes. Paye ton caméscope de documentaire animalier énorme, là. Ouais, mais j'avoue, mais moi, par exemple, ma famille n'avait pas les moyens de s'acheter ça. Donc, j'ai jamais eu de caméscope. J'ai des copines qui en ont eu, oui. Ouais, ouais. Mais bon, après, je parle de nous, mais si on parle encore plus vieux, nos grands-parents, voilà. Enfin, ils n'avaient pas un iPhone pour filmer tout ce qui se passait, tu vois. Non, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, mais tu sais, le problème est toujours le même. C'est que nous, on avait beau avoir des photos et tout, à quel point... Tu sais, on sait comment ils finissent les albums, là. Et on va pas Ouais, se bah oui. mentir, les vidéos et tout ce qu'on prend aujourd'hui, On les regarde jamais. à l'heure de l'éphémère, tu vois. Dans le meilleur des cas, si vous êtes organisé, c'est stocké quelque part sur un disque dur externe. C'est ça. Non, franchement, en vrai, oui, c'est l'usage est toujours le même. On dirait qu'on essaye d'attraper certains moments qu'on voudrait voir Ouais. durer, tout simplement. On cherche des astuces comme ça, par peur de les voir s'enfuir, quoi. Mais là, ton appareil, ouais, permettrait de le faire directement depuis ton cerveau, quoi. Ouais, tu peux les revisiter. Lunettes, tu sais, réalité augmentée, un petit casque et tout, et puis tu retournes visiter les souvenirs. Parce que tu sais, la mémoire, elle est très intelligente. Le cerveau, il va remettre au fond, vraiment, genre loin dans ta mémoire, tout ce que tu n'utilises pas fréquemment. Oui. Et à la surface, c'est tout ce qui est utile pour ton quotidien, etc. Donc il y a des trucs que tu vas avoir du mal à aller rechercher. Et puis pareil, ton cerveau, il fait des filtres. C'est-à-dire que tout ce que toi tu penses te souvenir d'une situation, c'est pas du tout tout ce que ton cerveau a analysé. Ouais. Et ça, c'est Ouais, ouais. intéressant, tu vois. Et puis il modifie, il fait plein de trucs. Tu te balades dans la rue, tu es en train de discuter avec ton ami, peu importe ce que tu fais, et toi, tu es focus sur ta conversation et tout, mais ton cerveau, lui, il a vu chaque fenêtre de chaque bâtiment que tu as croisé. Genre, c'est fou. Ça me fait penser à l'autiste qui était capable, qui a survolé New York en hélicoptère et qui a été capable de redessiner l'intégralité de toute la ville à la fenêtre près, Ok. parce que justement, son cerveau n'a pas ce filtre-là de focus, Ok. en fait, sur les éléments Ok. essentiels. Et donc, du coup, C'est ouf. par contre, je sais pas combien de temps il va vivre alors que son cerveau emmagasine une quantité d'informations inutiles absolument dingue. Mhm. Mais du coup, si tu étais capable d'avoir cette machine branchée sur ton cerveau pour revisiter des souvenirs, tu pourrais voir tous ces détails sur lesquels, à l'instant T, tu étais focus sur une chose et tu pourrais voir tout ce qu'il y avait autour, tu vois. Et je suis en train de penser, dans Black Mirror, je sais pas si t'as vu la série, il y a un épisode qui parle de ça, hein. Ah ouais? Ouais, tu peux revoir ce qui s'est passé dans la journée. Ils ont un truc, je sais plus si c'est une lentille. Moi, je crois que c'est une lentille qu'ils mettent dans les yeux et qui enregistre tout ce qui va être dans la journée. Mhm.
Et du coup, après, il montre dans l'épisode le côté un peu malsain où le gars va choper la lentille de sa meuf pour voir ce qu'elle a fait. Elle va voir qu'il l'a trompée, enfin des trucs à la con comme ça. Mhm. Et je trouvais ça incroyable. Mais c'est fou. Comme quoi, on n'est pas les premiers à y penser. Il y a de l'avenir, il y a de l'avenir. Ouais, c'est sûr. Après, de là à le fabriquer, comment ça marcherait? Est-ce que ça pourrait marcher? Déjà, genre, il y a plein de freins à cette potentielle invention. Je vais en citer une basique, hein. À chaque fois, les souvenirs, c'est pas une image que tu vis et qui est ensuite stockée par ton cerveau. Ça fonctionne pas comme ça. Mhm. En fait, un souvenir, ton cerveau le reconstruit à chaque fois que tu veux t'en rappeler. Par exemple, si je dis, en 1964, j'ai mangé du popcorn, et ben en Mhm. fait, à chaque fois que je vais avoir envie de me rappeler de ce souvenir, mon cerveau va aller se rappeler, ok, c'est quoi du popcorn? Je vais aller rechercher c'est quoi Mhm. du popcorn et des souvenirs de la forme que je peux donner au popcorn, et je vais le remettre là et il reconstitue chaque détail de la vidéo, ce qui fait que à chaque fois qu'il la reconstitue et à chaque fois que tu veux te souvenir de cette scène, eh bien, ton cerveau s'éloigne en fait un peu plus à chaque fois que tu la reconstitues. Ok. Ça veut dire que le souvenir que tu as actuellement d'un truc que tu as vécu il y a hyper longtemps, eh ben en fait, il est pratiquement rendu fictif aujourd'hui. C'est fou de le savoir qu'aujourd'hui, en fait, tu te souviens de choses hyper éloignées de la réalité que tu as vécue à l'époque. Ouais, Parce que à chaque j'avoue. fois que ton cerveau la reconstitue, il la modifie. Donc, qui fait que à quel point cette machine, non pas parce qu'elle serait pas performante ou voilà, mais à quel point cette machine, genre, elle a pas d'influence là-dessus. C'est ton cerveau le Oui. bug. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Donc, à quel point ça rend le truc infaisable, c'est une bonne question. Ou à court terme, en tout cas. Tu pourrais te rappeler des trucs, Oui. peut-être revisiter des trucs à court terme. En évoquant cette invention, on se dit, oh my god, je pourrais voir de quoi ça avait l'air le monde quand j'étais petit. Il y a plein de trucs que je me Mhm. rappelle forcément plus. Le visage de ma mère à l'époque, genre où j'avais 2 ans et qu'aujourd'hui je me rappelle plus, mais qui est forcément là quelque part dans ma mémoire. Mhm. C'est sûr qu'on pense à ce genre de souvenirs qu'on aurait envie de revoir. Voire à la fin de ta vie, tu as envie de repasser tout le film. Tu sais, ça serait absolument dingue. Mais voilà, ne serait-ce que par fonctionnement du cerveau de base, est-ce que ça serait possible? Il y a des chances que non. Juste des petits bribes, quoi. Mhm. Mhm. Moi, j'étais pour annuler complètement les histoires de permis de conduire et que ce soit des chauffeurs automatisés qui t'emmènent partout. Je sais qu'on commence à y venir parce que là, ils ont déjà fait des tests et tout de voitures complètement automatisées qui t'envoient d'un point A à un point B. Il n'y a plus de Ouais. chauffeurs. Il y a eu des accidents. Absolument, je trouve ça dangereux dans le sens où, moi, pour moi, ce qui est dangereux dans cette histoire, c'est pas la machine, c'est le facteur humain. C'est-à-dire qu'en fait, je serais plus confortable dans une vie où il y aurait que ces appareils-là parce qu'ils seraient tous interconnectés et donc ils peuvent s'éviter, respecter les distances de sécurité, etc. Alors qu'en fait, pourquoi on a des accidents avec ce genre de machine? C'est parce que elles peuvent pas prédire le facteur humain qui est autour d'elles. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Ouais. Et donc, moi, je serais pour assumer complètement qu'on enlève complètement le permis de conduire et que les gens arrêtent de conduire tout simplement et qu'en fait, ça soit que des machines qui nous apportent d'un point A à un point B. Les Uber en sueur parce qu'ils auraient plus de taf. Et puis, tu sais, ça rendrait la mobilité à certaines personnes âgées, plein de choses, tu vois, qui se sont fait retirer le permis de Ouais. conduire, qui peuvent plus avoir de vie. Moi, je trouve que, franchement, en vrai, ça fonctionnerait beaucoup mieux comme ça. Ouais, moi, non. Enfin, je suis pas pour, en tout cas. Je ne monterai pas dedans. Zéro confiance. Oui, c'est ça, c'est une nouveauté auquel tu fais pas confiance. Mais là, aujourd'hui, l'ITA qui naît en 2030, ça existe déjà. Elle a jamais eu à se poser la question. Elle a jamais eu à se poser la question. T'aurais pas du tout ces craintes-là. Ah, si ça existe déjà, oui. J'aurais tellement peur, comme là, les voitures actuelles, je sais plus c'est lesquelles, qui, pareil, qui s'autoconduisent. T'as un mode autoconduite et tu peux Mhm. dormir pendant qu'elle conduit. Bah non, merci, il y a un moment, non. Non, mais ça fait peur, ça fait peur. Et puis encore une fois, moi, ça fait peur, mais pas parce que j'ai peur que la voiture se perde ou que n'importe quoi. Déjà, t'es hors contrôle. Il faut s'habituer à Ben cette ouais. idée-là. Moi, c'est vraiment le facteur humain. Je suis persuadé que les machines sur la route sont pas faites pour coïncider en fait avec les humains. Il y en a un qui réagit Mais par oui. instinct et l'autre qui suit bêtement tout ce qu'on a envie de lui Ouais, c'est dire. ça. Donc, je trouve que les deux sur la route, c'est pas fait pour aller ensemble. C'est pas compatible. Mais par contre, tu fous que des machines sur la route, c'est 100% automatisé. Genre, il y a pas de raison que ça fonctionne pas. Tu vois, Ouais. c'est comme ton petit train que tu as réglé chez toi avec ton enfant. Les deux locomotives, là, une fois qu'elles sont parties à leur rythme et tout, elles vont jamais se rencontrer si tu le fais pas là. Oui, Tu vois ce que ouais. je veux dire? Ouais. Donc, si le système est rodé et que les gens arrêtent complètement de conduire, je trouve que ça apporterait énormément de choses positives à la société tout entière. Ok, à voir dans le futur. De toute façon, ils sont dans cet élan-là, en tout cas, mais à voir Oui, si... ils sont dans cet élan-là, mais est-ce que, tu sais, quand tu vois, par exemple, tu sais, le futur, ça fait tellement fantasmé qu'il y a plein de gens qui ont pensé à commencer à inventer les snowboards qui volent ou des choses comme Mhm. ça. Les gouvernements et tout, ils cancellent le truc direct. Ils ont même pas envie de s'attaquer à la réglementation et tout le bordel qu'il faudrait autour de ça. Donc, du coup, genre, à quel point tous les fantasmes que beaucoup de gens se sont faits en mode cinquième élément avec des voitures volantes et tout, à Mhm. quel point ça pourrait
pourrait, enfin que ça a des chances d'arriver un jour, même au-delà d'avoir la technologie, parce que les gouvernements et tout, il y a tellement rien qui est approprié dans notre société actuelle pour Mhm. ça, que Ouais. est-ce qu'on prendra ce virage? Quelle société dira je vais là? Encore une fois, il faudrait une population hyper audacieuse ou un gouvernement hyper audacieux pour ça, genre un Walt Disney ou même Ah, puis dans un... le monde entier, il faudrait que ça soit, quoi. Ouais, bah non. Genre si une population tout entière, un pays tout entier fait ça, genre par exemple, on va pas se mentir, Dubaï, s'ils étaient capables de le faire avec leur ville miroir qui traverse un J'avoue. désert, là, eux, ils le feraient, tu vois. Moi, pour moi, ça prend juste de l'audace. Ouais, parce que là, ça me fait penser au cinquième élément parce que bah, ils font ça. Mais c'est vrai qu'on voit bien que l'ancienne ville est vraiment en Absolument, dessous tout à fait, dans le ouais. nuage, quoi. Et le nouveau monde est au-dessus, quoi. C'est fou. Donc ça serait vraiment une transformation incroyable, quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on a évoquées qui transformeraient la société au complet. Et en fait, pour moi, les gouvernements et beaucoup de choses, les institutions dans lesquelles on vit, ne veulent pas investir l'argent, en fait, pour s'adapter et tout. Tu vois, genre, ils Mhm. sont en mode, oh, c'est trop compliqué à gérer, on va pas se rendre là. Tu vois ce que je veux dire? Bah surtout, à quel point c'est utile d'avoir des voitures volantes. Enfin, vraiment. Il n'y aurait pas besoin de refaire les routes. Ouais, je vais te mettre ça sous une autre perspective. À l'époque où on vivait tous en maison, à quel point c'est utile d'avoir des HLM, bah, des bâtiments. Pour la place. Et c'est les gouvernements qui provoquent un peu Ouais, ce besoin. ce besoin, qui provoque ce besoin, oui et non, dans le sens où il n'y a rien qui est fait pour essayer de maîtriser une démographie. On est toujours en train de dire que plus on est, apparemment mieux c'est, même s'il n'y a pas de travail pour tout le monde. Donc Mhm. eux, ils vont encenser ça en créant des bâtiments et d'autres solutions pour qu'on puisse toujours plus s'entasser les uns sur les autres. Est-ce que c'était un besoin fondamental pour qu'on puisse soit tous plus heureux? Non. Pourtant, est-ce que ça vient quand même à exister? Oui, parce qu'il y a cet enjeu de rentabilité de la chair humaine, là. Donc c'est ce qui pourrait faire qu'on pourrait vraiment comme continuer de prendre de la hauteur comme le cinquième élément et Ouais, tasser j'avoue. encore et toujours plus de gens. À voir dans un futur, proche ou non. C'est ça. Bon bah voilà, on a fait à peu près le tour de toutes nos idées. On n'a pas, enfin il y en a tellement qui existent que voilà, on peut pas toutes les dire. Mhm. On espère que ça vous a plu. Ouais, absolument. Si vous avez envie de partir en mode Sheldon Cooper dans Big Bang Theory, qui joue à son jeu favori et qu'est-ce qui se passerait, de quelle façon évoluerait la société avec tel ou tel facteur en plus et en moins. Si vous avez envie de partir dans ce genre de débat et de toutes les conséquences que pourraient avoir les choses qu'on a citées, n'hésitez pas. S'il y a des ingénieurs qui nous écoutent, n'hésitez pas à lancer votre truc. De ouf. On financera pas. Non, on financera pas, mais par contre, on vous fait cadeau du brevet. Et puis, C'est ça. bah, écoutez, si vous avez juste envie de nous citer en mode remerciement un jour où vous serez milliardaire, on le prendra avec plaisir. T'imagines? Ce sera incroyable. Parfait, bah écoutez, notre prochain thème, on parlera donc des applications de rencontres. Quelque chose particulièrement d'actualité en 2025. Est-ce qu'il y a encore des gens qui se rencontrent autrement? C'est une bonne question qu'on abordera donc la semaine prochaine, lors de votre prochaine séance sur notre sofa de psy. Prenez soin de vous et puis bah à très bientôt. À la semaine prochaine. Bye. Bye bye.